Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up, je suis Ringside, vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Ici, toutes les semaines, on résume, on analyse les émissions phares de la WWE, on parle catch pendant une petite heure. On se retrouve aujourd'hui pour parler de NXT, le show noir et or. Je suis accompagné pour cela de l'inépuisable Papy. Comment ça va, Papy? Bonjour Ringside, bonjour les petits enfants, comment ça va aujourd'hui? Ben, ça va bien, il fait beau, il fait Les oiseaux chaud, chantent. les oiseaux chantent, c'est vrai, les voisins font du bruit. C'est Fête des voisins. la fête des voisins, voilà. Donc, NXT, c'est très important, mais d'abord, une grosse annonce. Ah oui. Votre podcast préféré, Catch Up, va fêter ses 5 ans en grande Happy pompe. birthday! Happy birthday, Catch Up. Hein, on va mettre les petits plats dans les grands. Mais surtout, on va faire une foire aux questions, une FAQ, une foire au cul. Et donc, du coup, on attend vos Fort question questions. foireuse. Voilà, hein, les questions les plus foireuses. On attend vos questions. Donc, le plus simple, sur YouTube, dans les commentaires. Vous pouvez bazarder ça simplement. Et sinon, les réseaux sociaux sont là pour ça. @catchupcdc. Éventuellement sur le Discord si vous êtes membre de notre Discord. L'invitation est dans la description, comme on dit. Maintenant, les gens de Discord sont au courant, donc je pense que voilà, pour nos auditeurs, si vous n'êtes pas au courant, on a besoin de vous, on compte sur vous pour les 5 ans. Vos questions sur, comme je vous l'ai dit, YouTube le plus simple ou le petit oiseau bleu, tuteur, @catchupcdc. Et Ça oui. va être une grosse fête. On va faire un live, je pense, les amis, on vous communiquera la date. Comme ça, au pire, vous pourrez même nous poser les questions en direct, réagir en direct, parce que c'est aussi un peu votre émission, Catch Up, finalement. Voilà. Sans le Plus la public, on vôtre, serait rien. c'est vrai, on serait rien sans le public. Vous nous avez manqué. On faisait des lives dans le temps, peut-être qu'on en refera plus, si ça fonctionne, avec le monde moderne. Suspense. Voilà. Alors, bon, l'annonce est faite. Parlons un peu d'NXT. Vous savez que toutes les semaines, maintenant, on vous review NXT en attendant que Tonton s'occupe de la All Elite Wrestling. Ça Quelle va arriver fecasse. incessamment. Bah oui, mais il est occupé avec You Talk Too Much. Allez écouter You Hein. Talk Too Much. Il reçoit Zigote et bientôt un nouvel invité. Un nouvel invité mystère. Un nouvel invité mystère. On a aussi évidemment notre review de Monday Night Raw qui est en ligne. Et puis vous pouvez aller écouter aussi, si vous ne l'avez pas déjà fait, toute notre semaine sur WrestleMania, NXT TakeOver. On a aussi du rétro catch-up, si vous en avez pas assez. On vous parle du catch dans le temps. Le catch, c'était mieux avant. Voilà, tout un programme. Abonnez-vous si c'est pas déjà le cas. Cliquez sur la petite cloche pour être averti dès qu'il y a une petite nouvelle production qui sort. Et évidemment, commentez, mettez des pouces, mettez des likes. Voilà, une belle Voilà, autopromo. on veut de l'amour. C'est ça. Allez, on va attaquer NXT du 27 avril 2021. On est toujours au Capitol Wrestling Center. Donc c'est le Performance Center habilement maquillé. Je vous le rappelle, on est en Floride. On a toujours ce générique black metal là que je trouve assez dégueulasse. Je sais pas si c'est très vendeur, moi. T'aimes bien toi cette musique J'ai l'impression que c'est pas le même en plus que la semaine dernière, ou alors je me trompe. Eh ben c'était la question que je pas me posais. reconnu. J'avais l'impression que c'était tout nouveau. Alors que normalement, je pense que c'était déjà le nouveau la semaine dernière. Disons que la semaine dernière, c'était celui qu'on avait eu à NXT, la chanteuse qui avait chanté live. Ah ouais. Et là, par contre, c'était pas du tout la même chanson. Enfin, en tout cas, j'ai pas reconnu. Ouais, c'était différent. Ça braille beaucoup. C'est peut-être un peu trop agressif, je pense, pour le public américain. Je ne sais pas. Bon, ça plaît à ceux qui aiment, quoi. Mais moi, personnellement, je trouve que ça fait un peu ringard. Voilà, Bon, c'est dit. c'est dit. On démarre le show avec Dakota Kai, accompagné de la championne Raquel Gonzalez. On va catcher tout de suite d'entrée de jeu, NXT cette semaine. Dakota Kai affronte Mercedes Martinez, la nouvelle challenger pour le titre féminin de NXT, qui a lancé son défi la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, ou je ne sais plus, enfin assez récemment, à Raquel Gonzalez. Et donc, avant de pouvoir affronter Raquel, elle va affronter le sparring partner de la championne, Dakota Kai. Alors, du coup, ça, c'est évidemment la force de Mercedes Martinez, la vétéran du ring, contre les esquives de Dakota Kai, qui réussit à piéger Martinez dans un DDT.
Dakota Kai vend l'épaule pendant le match. Elle va faire un backbreaker sur Mercedes Martinez pour le compte de 2. Dakota domine, se fait piéger dans un petit paquet pour le compte de 2. Mercedes Martinez réussit à éviter un running kick dans le coin. Et elle va tenter de tomber après une espèce de crucifix powerbomb modifié. Ce sera simplement 2. Dakota réussit à toucher Martinez avec son running kick, ce qui fait basculer la Mexicaine à l'extérieur du ring. Là, c'est la pub. Au retour de la pub, c'est Mercedes qui commence à réagir un peu. Elle écrase Dakota Kai contre le tablier du ring. On est toujours à l'extérieur du ring. Mais en remontant, justement, dans ce même ring, elle se fait piéger. Et après, Dakota Kai va lui mettre un bon coup de boule. Mais Mercedes va rétorquer avec une grosse discus lariat. Des gros ATMI dans le coin du ring. Enchaînement de souplesse façon Pro Amigo là, de Mercedes, c'est impressionnant. Et après un contre de Dakota, après ça, voilà, Dakota a réussi à contrer, elle s'enfuit à l'extérieur du ring. Mercedes Martinez la pourchasse. Là, c'est Raquel Gonzalez qui s'interpose. La championne était à l'extérieur du ring depuis le début. Mercedes va la frapper directement, il n'y a pas de raison. Là, elle remonte dans le ring, elle va dominer un petit peu Dakota, mais Raquel Gonzalez ne va pas en rester là. Elle rentre dans le ring, elle déboule, gros big boot sur Mercedes Martinez. C'est la disqualification, donc victoire de Mercedes Martinez par disqualification. Et par contre, derrière, c'est le passage à tabac. Raquel Gonzalez va exploser Mercedes Martinez, l'exploser à l'extérieur du ring, contre les barricades, contre les poteaux, contre les accélérés, un peu contre tout. Et voilà, et puis après elle l'insulte, elle lui dit tu crois pour qui, tu crois que c'est qui, c'est moi la championne. Donc si on avait des doutes, là maintenant on est sûr, les heels dans l'histoire, c'est Raquel Gonzalez et Dakota Kai. C'est pas clair depuis le début. Qu'est-ce que t'as pensé de cet opener, mon bon papy? Ouais, en fait, ta conclusion, c'est exactement ce par quoi j'avais commencé. C'est de dire qu'en fait, on avait effectivement, moi, je faisais partie des gens qui pensaient qu'il y avait un gros doute sur qui serait le heel dans l'affaire, parce que Mercedes Martinez, elle a quand même une tête de bourra, bonne méchante et que, bah, Raquel Gonzalez était plutôt, quoi, tout sourire là depuis sa prise de titre et des mouvements émouvants, des photos avec les copines et tout. Puis là, bah, non, en fait, ça va dans l'autre sens et c'est plutôt, Mercedes qui était, j'ai pas envie de dire acclamé, mais qui en tout cas était soutenu par le public et qui est le public voué, Raquel Gonzalez quand elle attaquait, qu'elle faisait son beatdown. Donc ouais, effectivement, c'était pas forcément le positionnement attendu, mais en tout cas, c'est celui qu'on aura. C'était plutôt un affrontement de qualité. Il y a eu un méchant botch à un moment, je sais plus c'est quand, où tu as le pied de Dakota Kai, je crois qu'il passe à 4 kilomètres de la tête de Mercedes Martinez. Mais à Ouais. part ça, c'était plutôt sympa, plutôt enlevé. Et puis, bah, du coup, plutôt surprenant de voir Mercedes Martinez endosser le rôle un peu finalement du face dans l'histoire. Et bah, ouais, c'était un bon entrée en matière. La rivalité se met en place. Voilà, oui, c'est bien quand même d'avoir défini clairement qui étaient les méchants, qui étaient les gentils, parce que comme tu l'as dit, c'était pas clair depuis le début. Je crois que tu l'avais souligné justement après Mania, dans notre review après Mania, que souvent après NXT TakeOver, les gagnants des matchs, les champions, ont tendance à passer babyface comme ça organiquement, Oui, mais que exactement. ça se confirme pas toujours par la suite. Et là, effectivement, on a eu ce moment avec cette Raquel Gonzalez tout sourire là, où on pensait que ça y est, c'était bon, elle était gentille. Mais en fait, non, elle est encore très violente. Et bah, c'est là pourtant badass, Mercedes Martinez, qui en est pour ses frais. Alors, je sais pas du coup si ça a beaucoup marché d'avoir Mercedes Martinez en babyface. Ouais, On moi je en... pense de toute façon qu'elle est là pour faire la transition, hein. Je peux me tromper, mais c'est pas quelqu'un sur qui je pense tu peux miser sur le long terme. Enfin, je vais faire une formule qui n'a pas de sens, mais je veux dire sur le long terme immédiat. Tu vois? Ouais, C'est peut-être qu'un jour elle aura sa chance, Mercedes Martinez, mais là pour l'instant je le vois surtout faire sparring partner, quoi. ouais, clairement. Clairement, de toute façon, je pense quand même qu'elle a été embauchée là parce qu'elle elle a quand même une grande expérience des rings et que c'est pour faire bosser un peu les nouveaux, quoi. Raquel Gonzalez, malgré tout son talent, elle est quand même super green dans le ring, donc Oui. ça fait du bien de bosser avec des vétérans comme ça. Donc oui, challenger de transition, on va dire. Après voilà, si elle fait bien le boulot, Mercedes Martinez, elle pourra peut-être monter
dans le main roster à un moment ou à un autre, même si elle a déjà refusé une montée, hein, puisqu'elle elle s'était désolidarisée de Retribution. Elle était Quelle dedans au début. erreur. Oui, quelle erreur. Non, elle a eu des creux là-dessus. Là, elle a plutôt bien joué. On aurait plutôt tendance à dire que refuser de monter dans le main roster, c'est pas très malin. Mais là, sur ce coup-là, je pense qu'elle a pas trop à regretter. On pourra le dire pour d'autres, je pense, Ouais. quand on fera la review. Ouais. De toute façon, ça devient toujours un peu bizarre ce NXT qui est la troisième brand qui avoue pas son nom. C'est souvent un peu le point faible du show. Voilà, bon, bah, on va voir la suite, hein, avec. On aime bien Raquel Gonzalez, donc de toute façon, on va suivre ça avec attention. Exactement. Et on reste chez les filles, hein. Ember Moon et Shotzi Blackheart, elles sont interviewées dans les vestiaires, elles reçoivent des fleurs. Et de qui sont ces fleurs? Et ben de Dexter Lumis. Et qui c'est qui nous l'apprend? C'est Frankie Monet qui débarque, qui s'incruste pendant l'interview et qui prend les petites cartes qu'il y a sur les fleurs là de Shotzi et Ember et dit ah tiens c'est Dexter qui vous les envoie. Alors elles sont pas très contentes, hein, Ember Moon et Shotzi Blackheart, elles se renvoient les fleurs une à l'une. Voilà, Dexter Lumis, hein, le favori des dames, puisque c'est aussi qu'il a fait fondre Indy Hartwell, la membre de The Way, le clan avec le couple Gargano, Larry, le Ray, et aussi On est en Theory, plein dont dans on les feux de reparlera. l'amour là, hein. C'est les feux de l'amour, c'est ça, ouais. On est dans des gros segments qu'on a plutôt l'habitude de voir à Monday Nitro, hein. Mais bon, Oui, il mais faut bon aussi qu'ils après, apprennent. c'est en fait, c'est ça qui est bizarre, c'est que sur Money Nitro, tu te dis qu'ils font ça pour combler le trou, enfin le Mmh. temps. Là, pour le coup, dans 1 heure de moins sur, NXT, bon, Et ça s'impose pas, hein, ce genre de de segments, mais bah, j'ai remarqué que cette semaine, ça va très vite, les enchaînements des segments, hein. Je sais pas si tu as trouvé, on enchaîne les trucs, on verra un peu plus tard, une séquence backstage, un truc enregistré. Là, on va enchaîner, par exemple, sur Cameron Grimes qui va acheter une montre. ouais. Donc il y a un premier passage. Après, on va aller tout de suite à la fin. Ouais. En fait, il achète sa montre, il est content, et là-dessus, il y a Ted DiBiase qui débarque, et il dit: «Ah, c'est une belle montre, mais c'est pas une montre de millionnaire». Puisque Cameron Grimes est apparemment en feud avec Ted DiBiase, le millionnaire du ring, hein, le Hall of Famer, euh, via des petits Mmh. sketchs comme ça, hein. On se rappelle que Cameron Grimes est pété de thunes à l'heure actuelle. Voilà, parce qu'il a misé sur les bons trucs, les bonnes actions de je sais plus quoi là. Ouais. Mais Euh, ouais, c'est euh, pas passionnant. Moi, alors là, je sais pas comment ils vont faire pour sauver le truc parce que, enfin, va falloir le ouais. chercher quoi alors. À moins que Ted DiBiase ramène un nouveau catcheur ou ramène son fils, alors ça, j'y crois pas du tout. Ouais, non, ça je pense Mais pas. mais bon, ça serait bien que ce soit pas juste à la fin, «Ah bah voilà, en fait, il y a, je sais pas moi, Finn Balor qui arrive et qui pète la gueule à Cameron Grimes». Super. Ouais, non, ce serait bien que ça débouche quand même sur quelque chose parce qu'effectivement, il nous intéresse pas trop, Cameron Grimes. Voilà, et bon, ils ont une nouveau. Il est doué quand même pour faire des trucs comiques, mais Mmh. c'est un peu comme les autres. Lui, autant le faire monter à Monday Nitro et puis le faire courir à partir après la ceinture 24/7, quoi. Il serait bien à faire le con, mais c'est pas celui qu'on a envie de voir mis en avant à NXT à l'heure actuelle, je pense. Non, pas vraiment, non. Pas vraiment, hein. Donc, bah, on espère que peut-être Ted DiBiase va nous rapporter quelqu'un d'autre. On verra bien. Et ben, on enchaîne ensuite sur les Young Grizzled vétérans qui sont dans le ring. Critiquent les champions MSK, Meskin. Mesquine. Ils expliquent Meskin. Alors, c'est eux les leaders, hein, ils nous expliquent les Young Grizzled Veterans. C'est pas le titre qui fait le champion, c'est le champion qui fait le titre, ou un truc dans le genre. Et bah, ils essayent désespérément d'imposer leur catchphrase qu'ils utilisaient à la Progress, hein, soon to be champion, etc. etc. Ça marche pas trop quand il n'y a pas de public, hein, tout ça. Ensuite, il y a Tommaso Ciampa et Timothy Thatcher qui débarquent. Et ils vont lancer Mmh. un défi aux Anglais, car eux aussi, hein, évidemment, ils veulent le titre. Maintenant, ils sont en tag team. Euh, ils expliquent qu'ils ont concédé une victoire, hein, aux Young Grizzled vétérans il y a quelques temps, mais ils ont commencé à regarder les enregistrements, notamment Timothy Thatcher, hein, qui est student of the game. Il a étudié tout ça. Et il a remarqué quelque chose, c'est que pendant le match, il y a les gens qui chantaient la chanson « Si vous aimez pas
Zach Gibson, enlevez votre chaussure, la fameuse chanson anglaise. Et puis, bah, il essaye d'imposer aussi la chanson. Mais comme il n'y a pas de public, ça marche pas trop. Ils enlèvent leurs chaussures, ils attaquent les Young Grizzlies vétérans. Et puis voilà, le défi est lancé, quoi. Hein. C'est le début d'une feud entre les deux équipes. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Ouais, bah, c'était bah, de toute façon, il avait annoncé il y a 2 semaines, du coup, qu'ils allaient se concentrer sur la partie tag team, Ciampa Mmh. et Thatcher. Bon, Ciampa, il est manifestement en pleine régression. Je sais pas, il va bientôt repartir dans la division cruiserweight peut-être pour, vu qu'il repart petit à petit, il était passé de tournoi cruiserweight à tag team, à champion du monde, il repart maintenant en tag team et puis, bah, je sais pas où il va atterrir. Ouais, bah, c'est pas passionnant qu'il se foute sur la gueule une bonne fois pour toutes. Thatcher, quand il parle, je comprends, c'est compliqué à comprendre en fait. Je préfère à la limite quand il est là, en train de sourire comme un gros con. Ouais, faut pas trop le faire parler. Mais voilà, faut pas trop le faire parler. Et puis voilà, Bah, voilà. c'est Prends le difficile champ. de s'enthousiasmer pour les Anglais, là. Gibson et Drake, c'est comme ça qu'il s'appelle l'autre. Heu, Euh, Gibson et Zach, non? Ou Zach non, Zach Gibson et je sais plus. je crois que c'est Drake son nom, non? J'oublie toujours son nom. Je l'aime pas beaucoup, moi, son coéquipier, là. Bref, c'est pareil, je comprends pas pourquoi on leur donne du temps d'antenne. Ils en feront jamais rien, hein, de cette équipe. Hein. Alors, pour les avoir vus à la Progress, effectivement, Gibson, il prenait des grosses broncas quand il arrivait, bah, notamment avec cette chanson, etc. Mais c'était en Angleterre, ça ne marchera pas forcément aux États-Unis. Et honnêtement, ils ont rien de spécial les deux, donc je Bah, vois pas oui, pourquoi on perd notre temps avec ces deux-là, quoi. en fait, si c'est pour nous dire, il faut pas les aimer parce qu'on ne faut pas les aimer, juste parce Ouais. qu'en anglais ça c'est un peu tout pourri ça. Quand, effectivement sur le coup ça m'a un peu, surpris, c'est, Thatcher qui nous fait une référence à NXT UK. J'ai envie bah, je sais pas combien de personnes qui regardent NXT, on regarde NXT UK, ça Mmh. doit être 10 personnes, tout cassé donc du coup, ce genre de référence, on s'en fout un peu quoi, que ce qu'ils ont fait, Ouais, dans c'est les sûr. Tu peux fédérations pas mineures et tout, tu peux pas importer comme ça une gimmick ou une catchphrase ou une chanson, si derrière tu l'as pas construite, quoi. Tu peux pas la faire venir d'une autre fédération, et ça surtout ça l'importer ça fonctionne de par la WWE elle-même. Si encore tu as celui qui avait chanté spontanément cette chanson-là, tu vois? Tu dis: ouais, voilà, ouais, «Ah, ouais, mais c'est un peu non. comme les Holley pour, Sami Zayn», tu vois? Si Mmh. c'était venu du public, je veux bien. Mais là, que ce soit, Thatcher qui, donc le mec WWE qui fait: «Vous est-ce que vous avez vu qu'à NXT UK, les mecs ils ont Mmh. enlevé leurs chaussures pour, Gibson?» Oh super. Tu vois Gibson, tu as les 3 quarts qui savent pas qui est-ce, donc Mmh. lequel des 2 c'est? Donc Ouais, ouais, non, ça pour moi, ça c'est planté, hein. Ça fait partie des trucs, par exemple, qu'un Vince McMahon, il aurait pas laissé passer parce que ça a aucune chance de fonctionner, quoi. Le merveilleux Shawn Warrior. Drake Maverick, est en interview avec Killian Dane. Ah, comme je vous ai dit, tout s'enchaîne très vite, hein. C'est des petites séquences qui s'enchaînent comme ça. Alors il nous explique qu'il est un fan de catch depuis longtemps et il sait déjà comment tout va se passer avec Killian Dane. Il sait qu'il va être trahi. Il sait que quand qu'il sera là pour faire le tag, pendant le match, parce qu'ils vont affronter ce soir, les Imperium. Il sait que mmh. quand ce sera l'heure de faire le tag, bah, Killian Dane sera pas là, il l'aura abandonné, et cetera. Mais Killian Dane lui dit: «Non, t'inquiète pas, you got to have faith», les paroles de George Michael. C'est ce que nous dit Drake Maverick, hein. Moi perso, j'aurais pas eu la ref, mais c'était un moment rigolo, on va dire, Oui, pour oui, cette bah, équipe j'ai eu du mal à de la trouver la ref aussi. Heureusement qu'il nous la donne, Drake Maverick, ouais, la voilà, ref, parce que sur le coup, je l'ai pas forcément tilté parce que c'est un peu une phrase bateau, quoi, qui nous, ouais, je il y a pas d'accord, que ça George peut être une Michael qui a dit chanson. ça, quoi. Ouais, Mais bon, mmh, heu, mais bon, voilà, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, c'est alors je sais pas si c'est étonnant ou pas dans le bon sens du terme, le fait que Drake Maverick dit: «Je regarde beaucoup de catch et donc du coup, je sais qu'il y aura une trahison». ouais, ça non plus, je trouve que c'est Heu pas très malin. Voilà, c'est voilà, c'est toujours un petit peu tendancieux d'essayer de limite briser le 4e mur là. Mmh, Bon, je veux pas trop mal juger cette affaire-là. Effectivement, c'était plutôt plaisant et puis c'est assez surpre moi je suis surpris qu'ils insistent avec cette équipe-là, alors que je pensais vraiment qu'elle allait totalement disparaître.
Et donc j'avais un peu râlé, du fait qu'on la voit avoir une chance pour le titre du coup, Mmh. pour moi c'était des jobbers. Là, ils insistent un peu avec eux, bah, pourquoi pas alors? Allez vas-y, je laisse une chance au produit. C'est ça, mais c'est pareil, ça c'est un truc que j'aurais préféré voir à Monday Night Raw. Que ce soit Drake Maverick ou Killian Dane, c'est pas des mecs qui ont besoin de traîner encore à NXT. Ils étaient déjà dans le main roster il y a pas si longtemps, donc pour moi, c'est prendre du temps d'antenne à des jeunes qui sont pour l'instant derrière les barrières à taper, sur les plexiglas. En parlant de jeunes, les Chinois, on les avait oubliés. Xiali, Boa et leur chef, elles font un segment pour le public chinois, hein, parce que moi j'ai rien compris. Je sais pas toi. Et je crois Ah alors bah, soit leur chef s'appelle Tianlan, soit c'est le nom du clan. moi j'ai l'impression que c'est leur chef. C'est leur chef, hein. Alors moi j'ai compris ça comme ça. J'avais l'impression qu'ils nous présentaient, qu'ils nous disaient qu'en gros leur chef allait bientôt débouler et péter des gueules. Donc je me suis dit: «Putain ça y est la pauvre, Chiali elle était repackagée, elle va passer directement, au statut, comment ça s'appelle ça? Homme de femme de main du coup, en l'occurrence. Ouais, J'étais un alors j'ai si c'est le nom d'un clan, à la limite, ça m'irait mieux. Si par contre, si c'est le nom de la chef et puis qu'en fait, c'est la chef qui va catcher à partir de maintenant, je serais un poil dessus pour Kali que je trouvais qu'elle a été super bien repackagée, quoi. ouais, du bon boulot avec Xiali. Boa, ils l'ont toujours pas trop exploité, on va peut-être faire quelque chose avec. Est-ce qu'il s'est Le catché? Est-ce qu'il s'est catché? C'est un rookie, hein, lui aussi. Mmh mh. Et même la chef, hein, je sais pas qui c'est moi, hein. Ah, aucune idée. Je suis pas sûr qu'elle ait, non plus une grosse, que si c'est une chinoise, elle doit pas avoir un background énorme, hein. À voir. Ah, Hem, le seul chinois ou chinois, enfin, chinoise, la seule qui catchait, c'était Chiali, jusque-là, en fait. Donc, ouais. c'est Mmh. pour ça d'ailleurs que son repackaging marche bien parce que du coup, elle, tu la fous dans le ring direct et puis elle pète des gueules et puis ça Ouais. déroule direct, quoi. Les autres, effectivement, c'est mystère et boule de gomme, j'ai envie de dire. Ouais, ouais, ouais. Alors le segment en lui-même, c'est ils sont, dans le noir, on voit juste leur tête comme ça qui dépasse comme dans les clips de Queen, dans le Bohemian Rhapsody. Ils tentent des trucs, hein, à NXT niveau réalisation. Comme par Mmh. exemple, la suite avec, Isaiah Swerve Scott, l'ingénieur du son et qui lance un défi à Leon Ruff. «False count anywhere?» demande-t-il. Parce que ça y est, il Ouais. prend Leon Ruff au sérieux, Ouais, bah, malgré le fait de Anywhere, mais l'avoir si ça pouvait être autre part qu'à l'écran, ça serait quand même mieux, hein. c'est ça. Allez vous battre ailleurs. Voilà. Ça, c'est Heu, où? False count elsewhere. Oui, on n'a vraiment pas envie de voir ça, mais c'est programmé pour la semaine prochaine. Tiens, Toni Storm, je sais que tu l'adores. Ah oui, Elle ouh arrive là. au ring, elle prend le micro, elle critique Zoey Stark, hein, elle dit, bah, Zoey Stark devrait la remercier puisqu'on se souvient que Zoey Stark a battu Toni Storm dans le pré-show de NXT Takeover, ce qui lui a, fait un peu de publicité du coup, hein, parce que c'est quand même pas rien de battre Toni Storm. Voilà: «C'est moi qui t'ai rendu célèbre, mais je vais me venger, et pas plus tard que tout de suite là quand je vais exploser, cette rookie, et bah, regarde bien parce que c'est un peu comme si je t'explosais toi». Et donc s'ensuit, c'est parti pour un squash, hein, son adversaire s'appelle Zeda Ramier et donc elle commence à la démolir un peu dans tous les sens. Elle va la placer sur la troisième corde, pour placer son finisher, le Storm Zero qu'elle refuse de faire au sol, hein. Elle est sur le point de conclure le match, mais elle se ravise, elle dit: «Non, je vais aller faire le Storm Zero depuis la troisième corde, hein, le coin du ring». Et là, il y a Zoey Stark qui débarque, ça distrait Toni, Storm qui se fait contrer. Elle tombe au sol et là, la rookie, Zeyda Ramier, va nous faire un shooting star press dégueulasse. 1, 2 et 3 victoire de la rookie. Défaite de Toni Storm. La rivalité n'est donc pas terminée entre Toni Storm et Zoey Stark et on est un petit peu lancé sur une losing streak pour Toni Storm visiblement avec cette défaite, façon One Two Free Kid face à Razor Ramon, souvenez-vous. Heu, qu'est-ce que tu en as pensé? Je crois qu'effectivement, tu es pas trop fan de Toni Storm, toi? Non, et en fait, c'est marrant parce que je suis pas d'accord avec toi sur le finish. Moi, je trouve que le shooting star est pas mal. Par contre, c'est le Ouais. tombé derrière qui est dégueulasse, quoi. Elle arrive pas à l'attraper, donc tu as Toni Storm qui est obligée de lever elle-même la jambe Mmh. pour dire: «Vas-y, copine, attrape-moi la jambe pour faire le tomber, connasse». Mais voilà, moi j'ai je trouve que le shooting star était pas si mal franchement, c'est vraiment le tombé derrière Bah, qui est pas beau. c'est toujours beau de faire un shooting star, mais
Ouais, Mais en tout cas, surprise. Ouais, voilà, surprise. Surprise qu'une rookie te fasse un shooting star et gagne le match, quoi. J'étais Mmh. surpris et justement, comme tu disais, je n'aime pas Toni Storm, mais en fait, je n'aimais pas Toni Storm parce que je ne comprenais pas qu'on nous la foute directement en main event. Attention, c'est elle qui a cherché la ceinture, alors que pour moi, elle représente rien et elle montrait pas non plus grand-chose en ligne, tu vois? C'était pas comme si c'était un Monster Hill qui arrivait, qui cassait les gueules à tout le monde. Non, c'était juste Toni Storm, mal dégrossie là, qui débarque et puis qui pour moi n'est pas impressionnante, quoi. Et puis du coup là, pour le coup, bah, je lui accorde un peu plus d'intérêt parce que, bah, ils reconstruisent une histoire où, bah, elle est heal et puis elle perd, puis enfin bon, c'est du classique de chez classique. Mais au moins j'ai l'impression qu'il m'explique pourquoi elle est heal et qu'il m'explique pourquoi j'ai un intérêt à le voir catcher, tu vois? Et Mmh. qu'avant on me l'imposait, tu vois? Donc bah, moi je préfère qu'on me la vende plutôt qu'on me l'impose. Et donc du coup, bah, j'ai plutôt finalement apprécié ce segment puis, bah, j'attends de voir la suite parce que comme je l'ai déjà dit, moi j'aime bien, The Stark donc bah, la voir dans une rivalité, ça m'intéresse. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. C'est bien de passer par là pour Toni Storm. Effectivement, elle est arrivée à une grosse renommée de l'indie. Maintenant, c'est pas parce que tu as une grosse renommée dans l'indie que tu dois griller la priorité à tout le monde. Et effectivement, il faut faire ses preuves. Alors dans l'indie, effectivement, elle était plutôt populaire, plutôt babyface. Mais quand on arrive à la WNBA, vu le niveau de la division féminine, tu peux pas débarquer comme ça et essayer de. Enfin, on peut pas, voilà, comme tu dis, on peut pas nous la vendre comme ça d'office, comme la challenger numéro 1. Il faut faire ses preuves, même si on a cartonné dans l'indie. Euh, je rappelle que, comment s'appelle-t-elle, la puck à chien? Ruby Riott. Ruby Riott aussi, c'était un grand nom de l'indie. On voit ce que ça donne, hein. Mmh. Euh, Ça veut pas dire grand-chose, hein, honnêtement. Euh, Nikki Cross aussi, hein, par exemple. Ça Encore veut que pas dire Nikki Cross, elle aurait pu, hein. Je pense qu'ils ont bah, après je crois que c'est elle qui a pas choisi sa chance, soit ceux qui ont perdu confiance en elle, mais à un moment, au tout début du confinement, quand c'était vraiment la merde, bah, je trouvais qu'elle tirait un peu son épingle du jeu. Mais Ouais, bon, ouais, bah oui, non, bah, elle ah tient mais quelque chose, Nikki Cross, clairement, avec son personnage de foufou, mais ou même avec ce qu'elle est. Mais ceux qui ont été un peu pushés au début du confinement, ça n'a pas porté fruit derrière, hein, malheureusement. ah non, bah, non, 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 au Mais contraire, hein. ça restera dans les brouillards de l'histoire, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces gens-là qui avaient pourtant répondu présent, hein, tous. Il faudra rendre des comptes un jour. Les Français veulent Euh, savoir. les Français veulent savoir. Ouais, bon, ils faisaient bosser quand même à l'époque, ils faisaient bosser que les étrangers et les noirs et les Mexicains. Bref, en parlant des Mexicains, les Gados del Fantasma, ils font aussi une petite promo, étrangement montée, étrangement filmée. Ils vont regagner leur titre, hein, ils nous disent. Donc le titre cruiserweight pour Santos Escobar et visiblement les deux autres, ils visent le Tag titre team. tag team, hein, évidemment. Yes. Et on est content parce qu'on les aime beaucoup. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de la petite promo? Parce que c'était vraiment filmé en contre-plongée, il y avait du montage. C'est pas le genre de truc qu'on voit à la VVE d'habitude. Je sais pas Ouais, si ça t'a sincèrement, plu. j'ai pas accroché plus que ça. Ouais, hein. C'était, enfin, ce genre de promo, alors effectivement la façon de filmer était un peu originale, mais par contre, vu que c'était juste pour nous booker le main event, qui était déjà annoncé, j'ai pas forcément fait plus attention que ça. Ouais, puisque ce soir, effectivement, on a. Alors, c'est Joaquin Phoenix et. Comment il s'appelle l'autre? Raúl Ah, Mendoza. ouais, c'est ça, Raoul. Voilà. Bah, contre les champions. MSK. C'est ça, hein, qu'on a Mais non, c'est les 3 contre 3 du coup. C'est le 3 contre 3. Bah C'est le oui, je dis champion n'importe quoi. cruiserweight et les champions tag team versus, les Gados del Fantasma. Voilà. Une triple frite contre triple frite. Voilà. Voilà. Bon, bah, ça, ce sera le main event. On en reparlera un peu plus tard plutôt que de raconter de la merde comme je le fais là tout de suite. Bronson Reed arrive au ring. Il croise The Way sur son chemin. Ce soir, il affronte Austin Theory. Mais d'abord, on a une promo de LA Knight. Parce que sinon, il se passe rien pendant près de 3 minutes. Alors, ça va pas.
Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il n'y a rien de mieux que LA Knight, et que ça, c'est un fact of life, comme on dit. Je sais plus contre qui il en a, mais c'est peut-être Bronson Reed d'ailleurs. Et en parallèle, il y a Everrise qui débarque avec leur tasse à café. Là, ils nous expliquent qu'ils ont un show sur les réseaux sociaux. Alors, ils demandent à l'intervieweuse qui est là, tiens, tu veux parler de notre show sur les réseaux sociaux? L'autre dit non, c'est pas au programme, merci. Je me casse, l'interview est finie. C'était un peu la loose pour Everrise, mais on est comme content. tu disais, il y a beaucoup de segments qui s'enchaînent. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai pas forcément tiqué sur le truc des Legado et le Fantasma, ni sur aucune des deux interviews que tu viens de citer. Parce que du coup, au bout d'un moment, de voir les mecs se succéder au micro les uns après les autres, ça m'a rappelé un peu, tu sais, l'avant-mania, là, quand il y avait le problème de pluie, et que du coup, ils étaient obligés de combler en foutant un peu tout le monde au micro. Autant avant Mania, j'avais su parce que du coup, j'attendais Mania et tout, j'étais chaud, puis je me disais putain, qu'est-ce qui se passe et tout. Autant là, du coup, au bout d'un moment, les mecs derrière le micro, ras-le-bol, quoi. Ouais, c'est un peu. Alors, moi, je suis quand même curieux de voir s'ils vont prolonger l'expérience un peu plus loin, voir s'ils vont réussir à maîtriser le truc et avoir une émission qui a plus de rythme. Parce que moi, je trouve quand même que NXT, depuis que c'est à la télé, avec la bonne demi-heure en plus, c'est quand même, je trouve, sacrément indigeste. Moi, ça me rappelle un peu les fédérations un peu concurrentes comme la TNA dans ses grandes heures, ou la WCW quand c'était le bordel. Avec vraiment plein de séquences qui s'enchaînent comme ça, donc je suis curieux de voir. Ça peut générer des trucs sympas, mais il faut voir s'ils vont continuer l'expérience ou si c'était que cette semaine, quoi. On verra bien. Leur rythme aussi, quoi. À voir. Peut-être que là, sur le coup, ça va saouler parce que justement, j'étais pas trop habitué, puis que il y avait pas mal de gens qui n'avaient pas grand-chose à dire. Peut-être que s'il y a des rivalités qui se mettent en place et puis des histoires un peu, ça va peut-être devenir plus sympa d'un coup. Ouais, à voir. Et à voir aussi l'arrivée de Tonton dans nos studios. Non. Si. Elle, Tonton. Ah, il a entendu Everrise et direct il se pointe, quoi. Ouais, j'ai vu la lumière, j'ai entendu NXT, j'ai vu clignotant noir et jaune, j'ai dit il y a un ringside des papis qui sont dans la place, vite, faut que je les rejoigne. Bam, je me suis tapé le genou dans la table, donc je me suis blessé, voilà, je suis monté sur un brancard, tout ça, j'ai été emmené dans le locker room, soigné. Je reviens en boîte en bas, mais je suis avec vous, mes amis. Alors évidemment, je ne sais absolument pas où vous en êtes. Vous connaissez la procédure, peuple de catch-up. Quand j'arrive en retard, je ne sais rien, je découvre tout. Alors, je suis bien curieux de savoir si tu vas réussir. Qui est le host? C'est Ringside. Ah ouais, attends, pas déconner quand même. Il parle de lui à la troisième personne maintenant. La question ne se pose pas. Je te signale que je t'ai remplacé au pied levé la semaine dernière, jeune homme. Oh, si on peut plus être malade. Ah bah non, c'est interdit par la charte. Interdit, c'est vrai que de nos jours, mieux vaut avoir la santé. Exactement. Alors vous en êtes tous, mes amis. Papy est donc le consultant de Choc et notre Ringside est donc le host de Quality. Mais alors, où en sommes-nous dans ce NXT? Ils ont débriefé des segments micro là. Tu aurais segments micro. Ah ouais. Everrise, hein, les réseaux sociaux. Toi qui es un grand fan des réseaux sociaux, c'est un peu ton concurrent, Everrise. Voilà. Non, on parlait un petit peu du fait qu'il y avait vraiment beaucoup de segments qui s'enchaînaient très vite dans ce NXT. Ouais, beaucoup de segments micro, beaucoup de promos backstage, beaucoup de packages vidéo. Ça ressemblait un petit peu à Raw sur certains. J'ai l'impression qu'ils sont en train de grignoter petit à petit le temps de catch. Je sais pas si vous en avez parlé déjà, mais sur les 2 heures d'émission, on n'a quand même pas eu des matchs très très longs globalement. Parce que je sais pas où vous en êtes. Alors dites-moi à quel moment. On tient pas le timing des matchs. Ah, vous ne on est à Austin Theory va affronter. vous n'avez pas encore fait le match Austin Theory, donc vous avez fait Zayda face à Tony Storm. Voilà, la victoire surprise, voilà. Et puis le Mercedes Martinez contre qui a duré quand même 12 minutes 30. Donc, bon, c'était quand même un match conséquent. Ouais, c'était un opener de qualité. Voilà, après on a un squash assez rapide qui termine sur une victoire surprise. Oui. Ça c'est cohérent aussi. Et puis là on va enchaîner sur un gros match du coup avec Theory et Bronson Reed. Enchaînons alors. Avec The Way qui débarque pour accompagner Austin Theory.
Indy Hartwell qui fait la gueule, elle est pas contente puisque les championnes tag team ont reçu des fleurs de la part de son amoureux Dexter Lumis. Donc le combat démarre. Bronson il va sécher Austin assez rapidement. Il manque de tomber à l'extérieur, ce bon vieux Austin, mais il est rattrapé par ses pieds. C'est assez ridicule. Bronson va descendre à l'extérieur du ring, exploser un petit peu The Way. Et quand il remonte dans le ring, il va se faire cueillir par un rolling drop kick à 2 mètres du sol, voire 3 mètres de théorie. Là, super impressionnant. Par contre, Bronson Reed ne va pas vendre le truc. Ensuite, il y a un saut de l'ange à l'extérieur du ring d'Austin sur Reed. Après une agression de Gargano qui dans le dos de l'arbitre sur Bronson Reed, il va faire un petit peu des interventions comme ça. Ce bon vieux Gargano. Encore un impressionnant rolling blockbuster là de théorie, il sort des prises incroyables ce mec. Une tentative de souplesse sur le gros Bronson, ça ne fonctionne pas, c'est contré. Là-dessus, il y a Dexter Lumis qui débarque. Évidemment, il vient pour mater le cul d'Indy un petit peu, qui était penché aux abords du ring. Alors, il se court un petit peu après, silencieusement. Ils vont monter dans le ring. Là, il y a Indy Hartwell qui lui dit mais tais-toi, tu parles trop, you talk too much. Ça me rappelle une émission. Tout à fait. Et là, il y a Bronson Reed qui va quand même reprendre le contrôle du match. Ça va se télescoper un petit peu entre Austin Theory et Indy Hartwell, je crois, ou Dexter Lumis. Non, Lumis. Lumis, voilà, on va pas taper une femme. Voilà, ça va suffire à Bronson pour prendre l'avantage et finir le match avec un gros frog splash des familles, super impressionnant. Et Bronson Reed est le nouveau challenger pour le titre nord-américain de Johnny Gargano. Il y aura une petite séquence après dans les vestiaires où tout le monde s'engueule et on cherche à qui est la faute. Donc évidemment, c'est la faute des championnes tag team, nous dit Candice LeRae. Et donc, il y a une riposte qui va s'engager. Indy Hartwell et Candice LeRae qui vont sûrement affronter les championnes. Je crois que c'est programmé d'ailleurs pour la semaine prochaine. Yes, match pour le titre. Voilà. Et donc, c'était le gros segment. The Way, Dexter Lumis, Bronson Reed. Il y a même LA Knight qui est dans le coin. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce gros Blue Ball Gab, tonton, là, maintenant que t'es arrivé, dis-nous tout. Eh bien, j'en ai pensé plutôt du bien, globalement. C'est une rivalité qui est dans la continuité, là. Donc là, ça fait quelques semaines maintenant que tout tourne autour de The Way, de Dexter Lumis, de l'affaire avec Indy Hartwell, de Bronson Reed et compagnie. Donc ça donne quelques matchs, ça donne des mix matchs. Maintenant, ça donne des matchs comme celui-ci. Je suis plutôt client parce qu'en fait, je suis surtout client de Bronson Reed pour le coup. Et j'aspirais à ce que ce gars grimpe. Et là, c'est le cas. Je pense qu'il est bien lancé. Je trouve que c'est amplement mérité qu'il devienne number one contender. Après, le reste, bon, bah voilà, on n'aime pas. Il y a du soap opéra un peu là-dedans. Et puis, il y a Johnny Gargano, il y a The Way. Enfin, on fatigue un peu, surtout avec Johnny Gargano. On a l'impression qu'on s'en sort plus. Il est partout, cet homme. les weekly, les takeovers, il envahit tout. Il est mis dans un espèce de rôle. Alors, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, vous, mais par moment, en fait, pour moi, comme Johnny Gargano, il est carrément en train de glisser dans un rôle de comédie wrestler, quoi. Et finalement, au-delà du catch, alors il est encore solide entre les cordes, mais dorénavant, je trouve qu'il fait son âge, quoi, finalement, comme Tommaso Ciampa, un peu ces gars-là. On se dit, ouais, bon, bah ok, c'est les vétérans du roster jaune, quoi. Donc voilà, donc bien content de voir Bronson Reed en haut de l'affiche, bien content de ce petit push. Austin Theory, je l'ai trouvé pas dégueu pour finir sur lui. Le match a duré 9 minutes quand même. Alors voilà, avec tout un tas d'interférences, d'interventions, de psychologie de soap opéra, comme je disais, mais c'était plutôt sympa. Enfin, c'était plutôt divertissant. C'est sûr, on a vu beaucoup mieux, mais au final, c'est un match de mid-card dans un weekly de NXT, donc pourquoi pas. Toi, Papy, je sens que tu vas prendre la défense de Gargano quand même. Bien sûr, je vais prendre la défense de Gargano. Non, mais j'espère que Gargano a regardé son petit copain catcher, son élève catcher, parce qu'en fait, finalement, je trouve que notre ami Theory maîtrise plus la partition de heal que Gargano, puisque il nous a fait la totale du j'ai mes copains qui m'aident et ci et ça, et à chaque fois qu'il y a une intervention, hop, je reprends le dessus. Là, au moins, c'était clair, c'était propre.
En plus, moi, j'aime bien catcher Theory. Là, pour le coup, autant j'aime Mhm. pas Gargano, autant j'aime bien Theory. J'aime bien Reed aussi, donc pour le coup, c'était une opposition qui me plaisait. Alors, c'est marrant parce qu'en fait, vous avez tous les deux spontanément comparé NXT à Raw, et puis bah, je vais faire la même chose. Ça m'a, comme pour Raw, où j'ai trouvé que les matchs féminins sont parasités par les histoires de Nia Jax qui tombe sur son cul. Bah là, je trouve que ce match-là, il aurait été très bien avec les interventions qu'il y a eu sans Dexter Lumis. Mhm. Dexter Lumis, moi, pourtant, je l'aime bien, mais j'en peux plus en fait de lui. Je suis en train de faire un rejet complet du fait qu'il soit utilisé que pour des segments hors catch. Et il catche jamais. Là, il marche, et puis ci, et puis ça, il fait la psychologie. Je pense qu'il n'en a absolument pas besoin parce que cette partie, elle la maîtrise déjà. Par contre, j'aimerais bien le voir catcher, ce garçon. Et donc, bah, maintenant, dès que je le vois, bah, je fais un rejet complet et ça me saoule. Donc, voilà, c'est dommage parce que je trouve que ça gâche le match. Il n'avait vraiment pas besoin de cette histoire-là en plus. Donc, et puis voilà. Bah, mais je reviens là-dessus. Euh, Gargano qui retienne la leçon, bah, quand tu es heal et que tu as un clan, et ben, quand tu as un match, et ben, tu startes ton clan et puis tu triches, puis tu fais tout ce que tu peux pour ne pas catcher. Tandis que Gargano, quand il catch, et ben, lui, il faut toujours qu'il se montre Johnny Wrestling, mes couilles, pardon pour le gros mot, et qui essaie de catcher propre. Non, moi je veux, il est heal, je veux qu'il catche sale. Voilà, comme Theory l'a fait. C'est ça. Ouais, je rejoins un peu Papy. Pour moi, Gargano, pour répondre à la question, la comédie wrestling, il fait du Chris Jericho. Il essaye de s'imposer comme le vétéran du roster qui va se mettre en avant les jeunes avec un clan et en faisant un peu le clown, mais en même temps sortant des matchs 6 étoiles, entre guillemets, quoi. Sauf que Gargano, c'est pas Chris Jericho, quoi. Il n'a pas la carrière de Chris Jericho. Il n'a pas non plus le talent de Chris Jericho, surtout pour l'improvisation, l'humour et les choses comme ça. Ce qu'il a, Gargano, c'est un excellent in-ring. C'est un excellent cruiserweight. C'est un peu comme Rey Mysterio, comment on appelle ça, le petit qui va gagner, quoi, l'outsider. Mais L'underdog. l'underdog, voilà, c'était ça le terme. Mais sinon, c'est pas très convaincant. Là, en leader de clan, il est un petit peu marrant, mais pas tant que ça. Je pense pas qu'il aide vraiment les mecs avec qui il est en train de créer ces histoires là, parce que pour moi, Theory, il a quand même un potentiel énorme. Moi, je le vois en babyface, quoi, Theory. Hein. Il faut, vu le physique qu'il a, vu le catch qu'il a, même si là, il s'en tire très bien, effectivement, en heal, et il fait ce qu'il faut avec de la tricherie et tout ce qu'il faut. Il était même un très bon heal à la Evolve. Vu le physique qu'il a, vu le catch qu'il a, moi, je le ferais partir en babyface, et Bronson Reed, il serait aussi un heal parfait. Souvent, le problème de NXT, ces espèces de heal qui devraient être face et de face qui devraient être heal. Hein. Les alignements, je trouve ça vraiment bizarre à NXT, en règle générale. Et là, ça paye. Après, honnêtement, ils ont bien fait le boulot quand même. Quoi. Le match était cool. Les prises de Theory, elles sont quand même super impressionnantes. Bronson Reed aussi, son splash là à la fin, et c'est vraiment un bon big man aussi. Donc voilà, j'ai beaucoup d'espoir pour ces catcheurs. Gargano, c'est un mec qui m'a fait rêver pendant des années, mais sa place, elle est plus à NXT. Hein. Je pense qu'on le respecte, on le répète toutes les semaines, mais c'est plus sa place NXT. Hein. Je suis désolé. Surtout en champion en plus. Voilà ce que j'avais à dire sur ce segment. Et ben on enchaîne. Ça vous Mais va? oui. Kushida et les Mesquines en interview. Donc le champion Cruiserweight, les champions tag team. Ils nous parlent du main event. Ils sont tous gentils. Pourquoi on s'appellerait pas MS Kushida? Kushida parle pas anglais. All night, all day, ils peuvent tenir. Voilà quoi. Ça c'est pour nous teaser un petit peu le main event. Mais au moins, il essaie un peu depuis 2 semaines, le Kushida, il essaie, depuis qu'il est champion d'ailleurs, il essaie un peu de. Je trouve que c'est moins le japonais random. Ouais. Il essaie de baragouiner 2-3 trucs. Moi, je salue l'effort. Ouais. Ils essayent de trouver la bonne formule avec Kushida. On va voir qu'ils sont revenus sur certaines choses un peu plus tard. Finn Balor est à la plage mexicaine. Fils de pute. On est content pour lui. Hein, Bam! avec sa Allez, meuf. prends ça dans tes dents.
Non, mais Ah, sérieusement, qu'est-ce qu'on en a à foutre de ah, voir les photos de vacances de Finn Balor? je suis bien Hein? d'accord. Qu'est-ce que ça nous rappelle à part Il était où déjà? Rappelle-moi là, dans quel pays il était là? au Mexique, hein, si j'ai bien Ah, il était compris. au Mexique. Ah bon, Chez voilà. madame, non? Chez madame, là, À c'est Acapulco ou ouais. chez madame. Madame est mexicaine. Ah, il a de bon goût ce Finn Balor. Je reviens sur À ma checker, première mais il me vanne. semble qu'elle est mexicaine, sa femme. Hein. Oui, il doit y avoir un Ah, petit peu de ça. Ouais, si, elle bossait à la WWE, elle était intervieweuse et tout. Je sais elle pas si bossait c'est encore le elle cas. bossait à la. Ah Ah ouais? ouais, ouais, c'est une. Enfin, ouais, pour un média mexicain, et elle travaillait un peu comme Ajus et Shiro chez nous, quoi. Ouais, Mais côté ouais, Mexique, il me semble. Hein. D'accord, ok. ok. On fera un point sur sa compagne. Voilà. Euh, Fact-checking, s'il vous plaît. ouais, ouais. On aurait préféré voir des photos d'elle plutôt que de Finn Balor. Alors ça, alors apparemment, il veut revenir affronter Karrion Cross quand tu seras de retour de vacances, peut-être, s'il y a une place pour toi, Finn Balor. Bah, ouais. Je suis déçu de le voir qu'il reste à NXT. Après, Ouais, la suite du pareil. programme me fera voir me fera comprendre que de toute façon, manifestement, il est destiné à tomber sur Karrion Cross. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas décidé de trop bouger les rivalités finalement. Ouais. On verra ça encore un peu plus tard, parce qu'il y a encore plein de choses. Maverick et Killian Dane contre Imperium. Alors l'histoire, c'est est-ce que du coup, Maverick va réussir à faire le changement, hein, veut faire le hot tag avec Killian Dane. Évidemment non, hein, au moment donné, après qu'il ait pris la hit par Imperium, au moment où il veut faire le tag, Killian Dane n'est plus là, il a été frappé par le Marcel Barthel. Ouais. L'autre question du match, c'est est-ce que Alexander Wolf va frapper Killian Dane avec une chaise? Il le fera pas non plus. Il va se raviser, il s'engueule un petit peu avec Marcel Barthel, mais ça suffira pas. C'est quand même la victoire d'Imperium avec leur Dominator là, ou leur Electric Chair, enfin leur prise impressionnante. Gros match quand même. C'est toujours bon hein, de toute façon, Imperium. Qu'est-ce qu'on en pense, Papy? Ouais, il m'a fait des nœuds au cerveau ce match-là, parce que entre est-ce que machin va trahir bidule ou est-ce que bidule va trahir machin. Alors t'avais Drake Maverick qui ait peur que l'autre le trahisse, mais en fait non, l'autre il avait peur que l'autre pense qu'il veut le trahir, mais du coup il y a son ancien copain de Sanity qui va peut-être le trahir ou pas, on sait pas. Ouah, j'avais le cerveau qui fumait à la fin là. Mais bon, c'était qui fumait à la fin, mais de façon un peu positive du coup, parce que comme je disais, moi c'était Drake Maverick et Killian Dane, c'est des gars sur qui je misais pas du tout. Et Mmh. puis du coup qui sont finalement un peu utilisés puis qui ont leur petite histoire. Et bah, ça m'intéresse un peu parce que du coup moi et surtout c'est Alexander Wolf qui me perturbe là parce que je ne sais pas du tout quel est son plan ce garçon. Il se présente un peu comme le chef d'Imperium en l'absence de Walter là qui est parti faire des ATMI à des pauvres enfants qui leur a demandé. Mais lui du coup c'est le chef mais en même temps il est enfin on sait pas trop ce qu'il veut quoi donc je suis interloqué par son positionnement. Sinon, le reste du match était plutôt sympa. Ils sont bien envoyés. Maverick, bon, qui recule, qui va faire un tag à reculons pour pas voir que Dane se fait attaquer, c'est un petit peu mal joué, j'ai trouvé. Ouais, too much ça. Mais c'est tout match. Ils auraient pu faire 100 parce que surtout qu'après, finalement, Mmh. ils font équipe quand même, donc ça n'a pas eu d'intérêt. Mais voilà, c'était plutôt sympa. C'est plutôt enlevé. Et puis, pour le coup, c'est une rivalité sur laquelle j'aurais pas misé du tout, puis qui semble s'ancrer dans la continuité. Ouais. Notons que Drake Maverick arrive à catcher avec son pantalon quasiment sur les chevilles. Oui, c'est dingue ça, C'est pas mal. franchement, Mmh. de l'agilité ce garçon, de l'agilité. C'est ça. Écoute, moi je suis plutôt Oui. client, je l'avais signalé la semaine dernière déjà. Moi je trouve que la tag team division à NXT, je la trouve encourageante et je trouve qu'il s'y passe pas mal de choses sympas. Il y a pas mal d'équipes. J'avais déjà dit la semaine dernière que j'étais fan du retour d'Imperium et je suis bien content de les revoir. Le petit match de 8 minutes dans une rivalité pour l'instant de mid-card. Mais moi, en fait, je suis vraiment fan d'Imperium. Donc, j'espère, avec donc l'apport d'Alexander Wolf et puis la décision de Walter sur sa carrière américaine, oui ou non, que va-t-il faire si vraiment il se lance complètement sur le NXT US, ça peut être génial d'avoir ce clan d'Européens qui vient casser des gueules et coller des ATMI. Moi, je suis carrément client de ça.
Donc, et finalement, la paire Maverick Kylian Dage commence à m'y faire de plus en plus. Et je trouve qu'ils ont l'air de s'entendre de mieux en mieux. Ça passe bien, quoi. Et finalement, voilà, il y a un peu de déconnade de la part de notre ami Drake, mais Kylian Dane reste quand même toujours bien solide sur les appuis. Et ça me plaît plutôt bien. Donc c'était un moment plutôt sympa ce tag team match pour moi. Alright. Ouais, on enchaîne toujours avec les catcheurs européens. Pete Dunne est dans les vestiaires. Il jacasse un peu face caméra. On comprend Il a lancé rien, des défis cette semaine, lui. Il a lancé des défis cette semaine Ouais, sur les c'est réseaux ça. sociaux. Lui. Ah ouais, en plus. Ouais. Il a peur de personne. Il n'a pas peur de Karrion Kross. Donc, Non. c'est fort possible qu'il aille affronter Karrion Kross à un moment donné. Il fait Ouais, un peu moi, des j'ai fous plus tout seul, quoi. l'impression qu'il tape à toutes les portes pour avoir un match. Hein. Si tu lui donnes un match cruiserweight, il prendra quand même. Hein. C'est ça. Ouais, parce qu'il parle de Kushida aussi. Pourquoi pas. Gargano, même les filles, si vous voulez. S'il Même vous les plaît, je veux filles, juste voilà. catcher, moi. Un match, donnez-moi un match. Donnez-moi un Mais tu match. sais qu'il a lancé des défis à qui sur les réseaux sociaux? Tu saurais nous dire, tonton? À Sheamus, entre autres. Ah, Sheamus. Ah, ça, je verrais bien. Ah, Putain, voilà, Sheamus, ouais. Pete Dunne. On arrive à la même conclusion. Pete Dunne, il a plus rien à foutre à NXT. Et du coup, j'ai vu ce tweet avant de voir NXT. Et sur le coup, je me suis dit, ah, tiens. Et puis finalement, je vois NXT et puis je le vois qu'il lance des défis à peu près tout ce qui bouge en passant par sa grand-mère et sa grande-tante. Donc je me dis, ah bon, d'accord, ok, bon, s'il lance 65 défis, effectivement, ça va être peut-être un peu compliqué. Mais il y en aura peut-être un qui va y répondre. Bah, il va se Ouais, faire Artrousse, défoncer. je pense. Artrousse, ouais. Futur champion 24/7. Ouais, bah, c'est mal engagé pour Pete Dunne. Hein. On sent le mec qui est un peu. Qui veut le mettre à la télé, mais qu'ils n'ont pas de projet pour lui, en fait. Il servira c'est peut-être ça. Mmh. de serpillière à Karrion Kross. Envoyez-le dans le main roster, les enfants. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah oui, Shotzi Blackheart et Ember Moon viennent au ring pour un match. Elles doivent affronter Jessica Mea et Alia. Ils sont toujours avec leur manager. Mais les championnes se font attaquer par Indy Hartwell et Candice LeRae. Et elles les attaquent avec des gâteaux. Et Jessica Mea et Alia, elles fêtent un peu la victoire avec les ceintures, là, comme si elles avaient gagné les ceintures. Mais c'est pas le cas. En tout cas, il n'y aura pas de match au final, hein, puisque Shotzi et Amber se font vraiment défoncer là, par Indy et Candice. Déluge de violence. Tonton, ça t'a convaincu? Déluge de violence. Ouais, on a croulé. Attaque au cupcake. Ah ouais, c'était un peu ça, ouais. Ouais, ça, bon, c'est un peu moins. Ça me branche un peu moins, quoi, ce genre de choses, quoi. Hein, t'imagines bien. Bon, je sais pas. Shotzi, vous en pensez quoi, Shotzi? Enfin, surtout toi, Ringside, en fait, parce que la vie de papy, je le connais un peu mieux. Mais du coup, comme j'avais pas fait la première avec toi de NXT, t'en penses quoi un peu de Shotzi, là? Shotzi, le problème que j'ai, c'est son look avec son casque à pointe, là. Ouais. Et Korn, son tank, quand elle arrive au ring, je trouve qu'elle en fait trop. Et elle en fait aussi trop dans le ring. Elle fait des moves qu'elle maîtrise pas trop. Des dives qui sont trop dangereux, des choses comme ça. Elle est un peu petite, je trouve, mais sinon, je trouve quand même qu'elle se débrouille bien entre les cordes, mais il y a une marge de progression, quoi. Vu que visiblement ils vont parier pas mal sur elle, du moins Triple H, alors après comment ça va se passer dans le main roster, je ne sais pas, mais apparemment elle a l'air d'avoir les faveurs de Triple H là à NXT. Je pense qu'on est amené à la voir pendant un bon moment, mais il va falloir progresser un peu dans le ring pour faire plus que du spot fest, quoi. Ouais, d'accord. C'est un peu Après, je trouve que l'association avec Ember Moon marche plutôt pas mal quand même depuis ouais, qu'ils c'est sont bien ensemble. justement pour elle de passer par là avant d'être lancée. Ouais, mais voilà, c'est ça en fait. C'est mon propos, il est là en fait, c'est que je pense que Shotzi Blackheart de toute façon en individuel pour l'instant c'est pas possible, ça passe pas. Mais avec quand même une nana qui commence à avoir de l'expérience comme Ember Moon, du coup je pense que c'est plus simple. Ça lui permet de se mettre dans le moule plus facilement et ça va la faire progresser petit à petit, quoi. Donc c'est pas plus mal qu'on ait eu un couple de cette nature-là. Ouais, mais physiquement elle en jette, tu vois, et Elle a un look, quoi. voilà, Elle a une elle a une look, elle personnalité. a une attitude, mais alors
Il faut peut-être la driver un peu et puis pas aller dans la facilité là. Le truc avec le tank, moi j'ai du mal avec ça, hein, et voilà, essayer de doucement. Voilà, faut pas trop en faire parce que des fois ça part dans le ridicule, quoi. Déjà qu'elle a les cheveux verts et tout, elle a un look comme ça naturellement où elle en jette, donc faut pas en faire trop. En tout cas, on verra la semaine prochaine, je pense, si elles sont aptes à donner quelque chose. Papy, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Non, rien, si ce n'est que ils font de la bataille de bouffe comme à Raw, donc décidément, c'est vraiment NXT dans la veine de Raw. Mmh. Et que, comme à Raw, la bataille de bouffe, ça m'intéresse pas. Par contre, finalement, les 2 les 2 couillonnes qui sont en train de faire la fête avec, Robert Stone, Ouais. pour le titre, ça m'a fait un petit coin de sourire en me disant: «Ils sont vraiment débiles». Ouais, ça c'est marrant quand même. Moi, j'aime Ils bien sont les gens marrants. débiles. Ouais, Personnellement, il en faut. j'ai un petit côté, un côté de mon cœur qui bat pour les gens débiles. Mmh. Ouais, ça c'est il faut les garder un petit peu dans le décor ce petit clan-là de losers. Allez, l'interview de la soirée, Adam Cole, au bord de la piscine, interviewé par Arash Markazi, le journaliste sportif, le célèbre. C'est marqué, il est journaliste sportif en dessous. Alors, Adam Cole est au téléphone, il dit tiens, quand est-ce que ça commence? Alors, Arash Markazi lui dit bah, c'est commencé là, je tends sur vous. Donc, ça démarre. Adam Cole nous rappelle un peu son palmarès. Il nous explique quand même qu'il n'en a pas fini avec Kyle O'Reilly, que Kyle O'Reilly n'est pas prêt pour le main event et que tôt ou tard, Adam Cole ira affronter Karrion Kross. Il nous dira pas quand, il veut pas dévoiler son plan de carrière, on sait pas s'il va monter dans le main roster, s'il va rester ici. Voilà, il a pas vraiment envie d'en dire plus. En plus, il fait chaud, il en a marre. Et puis c'était quoi là, ce début d'interview où on le fait attendre pour rien? C'est ridicule. Il s'en va. Où est la sortie? Vous m'énervez. Et pendant ce temps, Kyle O'Reilly est dans une petite pièce sombre d'un bureau de la WWE en train de regarder l'interview. Donc visiblement, c'est pas fini entre Adam Cole et Kyle O'Reilly. Est-ce qu'on va avoir le prochain takeover qui sera un remake du dernier takeover, mon bon papy? Bah ouais, c'est ce que je crains moi, non seulement en voyant, Finn, Balor, demander à revoir Karrion Kross et puis là voir, O'Reilly qui regarde à la télévision, Adam Cole ça m'a dit: «Bah, c'est reparti pour, refaire un takeover qui va permettre de refinaliser ces rivalités-là». Moi personnellement, j'étais plutôt partisan plutôt de tourner la page pour ces mecs-là, notamment en passant une partie dans le main roster. Je pense qu'O'Reilly, il a une histoire de babyface, à raconter, côté NXT. Bon, on Mmh. leur met Cole dans les pattes, qui nous a fait une promo qui m'intéresse pas parce qu'en fait, elle apporte strictement rien au personnage et à la rivalité. Voilà, ça va être une redite, quoi. Il rallonge la sauce, voilà, c'est le sentiment que j'ai eu, c'est qu'il rallonge la sauce et du coup, tous les espoirs qu'on avait de monter dans le main roster, Chose à finalement, sauver, c'est c'est ça? Ah ouais, non, pareil, ouais, alors là, même grosse déception, Mmh. même carrément, hein, tu On est vois? d'accord. Franchement, j'espérais complètement qu'on allait passer à autre chose, que chacun allait être lancé sur d'autres chemins. J'envisageais de toute façon pour l'un des 2 une montée dans le main roster. Mmh. Donc, je te cache pas que là, moi, ça me pose un petit souci, en particulier de peut-être d'avoir encore Adam Cole à NXT parce qu'on revient sur le syndrome Ciampa-Gargano et là, qui est en train de s'attaquer dorénavant, en train de ronger Mmh. les sangs de Adam Cole. Et ça me plaît pas des masses. Alors après, je reste convaincu que Adam Cole, une montée dans le main roster, pour lui seul comme ça, c'est très très complexe. Ça s'annonce très très difficile. Je ne comprendrai jamais cette dissolution de l'Undisputed Era et pourquoi ne pas avoir tenté le coup de mettre l'Undisputed Era dans le main roster, tu vois, les 4. Mmh. On peut noter Bobby Fish dans la liste des portées disparues de cette semaine, puisqu'on avait pas mal de portées disparues à Raw. Donc là, encore des portées disparues à NXT, qui lui doit faire quand Ouais. même sacrément la gueule dans son canapé avec une Oui, attelle, j'imagine, sur une jambe. je vois ça, je me posais la question de savoir s'il avait été viré ou pas, ou s'il est encore Apparemment blessé. non, hein, il est toujours actif hein, OK. sur le roster WWE. Donc écoute, non, Bobby Fish n'a pas fait partie de la charrette. Mais pour moi, là, il y a un vrai souci là, et franchement, si c'est pour qu'on se remange tous les mercredis à NXT du Adam Cole et du Kyle O'Reilly comme ça pendant encore des semaines et des semaines, alors que pour moi, en fait, l'affaire était terminée depuis Takeover, Mmh. ça va être un peu compliqué. Je vous avoue que je vais pas être super client de cette affaire-là.
Ouais. Surtout que bon, Finn Balor, alors encore, on peut imaginer le démon qui arrive pour affronter Karrion Kross. Mais alors sur Kyle O'Reilly, Adam Cole, je sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus que le dernier match qu'ils ont fait. Hein. Bah non. Non, C'était mais on un était no au holds bout. barred hyper violent qui a duré 40 minutes. Qu'est-ce que tu veux faire de plus que ça, quoi? Mais ouais, on était au bout là, on était au bout. Voilà, Voilà. en catch, ça arrive, il y a des rivalités qui arrivent au bout, il y a une finalité et TakeOver devait être cette finalité là, il y avait pas d'ambiguïté possible et moi je trouve que c'est du gâchis et que voilà, ce fameux syndrome donc qui est en train de s'installer à NXT et ça, je trouve que pour la 3e brand, pour, normalement la ligue un peu de développement, bah, je trouve que c'est pas génial quoi. On veut voir des nouvelles têtes à NXT, Eh quoi. oui, Les gars qui eh sont oui, là depuis 5 ans, eh oui. faites-les monter dans le main roster et puis tant pis s'ils se cassent la gueule, hein, on l'aura tenté. Complètement, complètement. Moi, c'est ça que j'attends de NXT et c'est ce qui m'a ravi dans ce show pendant des années et des années et des années. Mmh. Et qui là, moi, ça fait 2 ans là, bon, Ah, c'est le c'est passage télé, hein. oui, alors le J'aurais passage jamais télé, dû passer ça à la télé, hein. ouais, On ouais, sait ouais, très c'est bien clair. quand c'était sur le network, ça fonctionnait parfaitement. Ouais, c'est évident que le passage télé, a entraîné tout un tas de modifications dans la production et tout ça, mais bon, c'est je sais pas, c'est compliqué. Ils ont besoin de star power quand même pour vendre le truc, Ouais, c'est il y ça, a hein. Ouais, ils alors peuvent plus se permettre d'avoir que des inconnus à l'écran comme c'était le cas, sur le network. ouais, ouais, tout à fait, ouais. Donc forcément, ça impose des trucs, mais bah, du coup, c'est pas si facile que ça de faire un weekly de catch, hein, et qui soit toujours super entertaining. Voilà, bah, j'espère que Kyle O'Reilly va pas trop en pâtir, parce que s'il démarre avec une rivalité réchauffée comme ça pour son push de babyface, Ouais, ça va être. Kyle O'Reilly, enfin, je sais pas ce qu'en pense Papy, par exemple, mais Kyle O'Reilly tout seul dans le main roster, j'ai peur qu'il nage avec les requins, le garçon. Pour moi, Kyle O'Reilly devait faire son année de parcours solo à NXT avant Ouais. de viser justement le main roster. Là, c'était l'occasion pour lui d'être solo, babyface et tenter un truc nouveau, puis bah, justement d'acquérir les armes qui me serviraient dans le main roster, quoi. Et Ouais. j'espérais pour lui qu'il aille faire autre chose que la rivalité avec Adam Cole, en fait. Et c'est surtout Adam Cole qui me dérange dans l'affaire, hein, parce que Adam Cole, en fait, pour moi, pour le coup, il a vraiment tout raconté. Il a déjà été en solo, puisque c'est un peu le leader de l'Undisputed Era, donc il faisait quand même beaucoup de matchs en solo. Il est toujours heel. Je vois pas du tout ce qu'il peut raconter de plus. Alors, à moins qu'il nous sorte un gros retournement de situation dans la rivalité, genre l'arrivée d'un clan, l'arrivée d'un nouveau catcheur, ou j'en sais rien. Un truc qui explose d'un coup sur les restes de cette rivalité. Mais si c'est juste pour nous faire Adam Cole méchant qui se bat contre Riley, effectivement, je vois pas ce qu'ils peuvent raconter de plus que le gros match qu'ils ont déjà eu, quoi. C'est ça, c'est ça. Il est temps vraiment pour Adam Cole de monter dans le main roster, hein, on le dira jamais assez. Ciampa, Cole, Gargano, hop, une petite montée, puis Finn Balor, renvoyez-le aussi au main roster, il en a plus rien à Oui, foutre. Finn Balor, je pense qu'il est temps aussi. Et C'est ça. Breezango. Et Breezango, et puis moi je dirais Killian Den et Drake Maverick aussi. Mais bon, il parlait à une époque d'avoir un nouveau show, donc qui serait du coup l'équivalent de ce qu'était NXT à l'époque. On croise les doigts, hein, on aura peut-être ce show qu'on attend. Où on verra enfin les nouvelles têtes des gens qui sont coincés derrière le plexiglas là depuis le début du confinement. Les pauvres. Ça va être une drôle d'ambiance au PC, hein, parce que les mecs ils doivent s'entraîner, sachant qu'ils iront jamais à la télé, quoi. C'est à part à faire la claque dans le public. Regarde, t'as la petite jeune qui a fait son sujet shooting Star Press, là. Ouais, par exemple. Elle était derrière les vitres, je pense, celle-là. Ouais, bah voilà. Et après, t'as quoi? MSK, ils ont grillé la priorité à tout le monde. Kushida, pareil, il vient pas du PC, là. Qui c'est qu'il y a d'autres? Enfin, Drake Maverick, ça fait 6 ans qu'il est là. Killian Den, pareil. Il y a vraiment pas de place pour les nouveaux, quoi. Il y a juste Indy Hartwell, on va dire. Et puis c'est La quasi grande tout, hein. Duduche, là, qui est avec Alia. Voilà. Elle a droit à sa place aussi. Mais sinon, c'est que des gens qui sont là depuis pas si longtemps que ça. Les Dexter Lumis, ils ont grillé la priorité à tout le monde. Même Bronson Reed, même voilà, tout ça, c'était des gars de l'indie qu'ils ont mis à la télé assez rapidement, hein. Pendant ce temps, il y a les autres qui rongent leurs freins de leur côté. Austin Theory, j'en parle même pas, il était à WrestleMania, le mec. Bref, ça doit être une drôle d'ambiance au PC, je pense quand même. C'est l'heure du main event, les enfants.
Et t'as pas parlé de. Alors, c'est juste parce que je sais pas si vous en savez plus, vous, du petit segment sur l'espèce de truc avec des mecs qui. Dans une espèce de salle Ouais. de sport là, qui se tapent dessus. Alors ouais, il y a un segment vidéo, mais alors bizarrement, moi je l'ai pas vu dans Ah ouais, dans le Diamond, l'émission. le Diamond, c'est ça, vous parlez Ouais, de ça, c'est là? Diamond machin, ouais. Ouais, Diamond Fabric, je crois, si je dis pas de bêtises. ouais. Le truc, c'est que moi je l'ai pas vu en regardant NXT, je l'ai vu, je crois sur le Wrestling Observer ou quelque chose comme ça. Donc il y a ce segment un peu bizarre. On nous explique pas tout, hein. On voit des mecs qui s'entraînent dans un truc de MMA, un camp de MMA, Mixed Martial Art. Donc voilà, apparemment, je sais pas si c'est un clan, si c'est une nouvelle émission. Bah, moi, je pensais que c'était une nouvelle émission, mais Ouais, j'ai bah vu sur oui. le Discord, ça parlait plutôt d'un clan. Donc, Mais j'ai ouais, j'ai c'est pour pas ça que plus vous en d'infos parlez. que Je sais ça, pas hein. si vous en avez Ouais. plus. Non, personne ne sait. Tonton, t'as rien vu passer, toi, de spécial là-dessus? Plus d'infos? Non, non, là, je vous avoue que là, pour l'instant, pas de call, mais je vais y regarder en même temps pendant que tu continues à expliquer. Ouais, voilà, si tu arrives à avoir quelque chose d'ici la fin du truc, mais c'est un peu cryptique, c'est un peu voilà, comme vous voyez, on n'en sait pas plus. Mais Mystère. mystère. Mais en tout cas, c'est axé autour du MMA. Alors, c'est peut-être un mec justement du PC qui va nous venir avec une gimmick de MMA. Ils seront peut-être plusieurs. C'est peut-être les restes de Raw Underground. Bah, moi, je pensais que c'était ça. Moi, je pensais que c'était Raw Underground qui revenait. Ce serait Et Alors, du coup, alors, tu parles d'un clan, c'est peut-être, comment il s'appelle, là, le bon, là, Roderick Strong, qui est Ah, parti pour peut-être. aller nulle part. Vu qu'il a un style un peu comme ça, ce serait peut-être lui, peut-être. Je sais pas du tout. Ouais, il y a beaucoup de pistes. Ah, parce qu'ils avaient quand même quelques catcheurs façon MMA qui traînaient dans le Raw Underground, Mm. mais qui étaient du Performance Center, justement. il y a des Euh, théories sur l'arrivée de Tessa Blanchard, en fait, dans ce Oh, ouais, d'accord, ouais. groupe. Alors, qui effectivement serait un groupe, plus ou moins, ça a l'air d'être lancé pour être Ouais, un groupe. faudrait qu'elle signe déjà, Tessa Blanchard, Mais à la voilà, WWE. Je suis coincé au Mexique. ça fantasme sur Tessa Blanchard, Ouais, apparemment. vu les casseroles qu'elle a à mon avis, elle sera plus jamais signée à la WWE. Ah, tu crois carrément? Ouais, elle a raconté de la merde, elle est mal vue dans les vestiaires, elle se fâche Ah avec ouais. tout le monde, elle a fait des vidéos où elle mangeait son caca, des trucs comme ça. C'est bon. Ah. Bon, j'ai beaucoup de respect pour Tully Blanchard, donc voilà, non, mais c'est. Ouais, non, je crois pas trop. J'ai rien entendu de comme quoi elle avait signé ou quoi que ce soit. Mais ça Ouais, serait un non. clan, donc. Un clan, ouais, je suis même pas sûr que ce soit un clan, mais bon, on verra bien. On verra bien. Ouais, et puis j'ai pas vu ça dans l'émission. Vous l'avez vu dans l'émission, vous? Ah oui, oui, moi, je l'ai vu dans Ouais? l'émission, ouais. Ouais, moi aussi, ouais, bah oui, oui. OK, d'accord. Bon, je devais avoir la tête ailleurs. Du coup, main event? Main Allons-y. event. Le main event. Alors, c'est Legado del Fantasma, accompagné de personnes, puisqu'ils sont 3, qui affrontent MSK et Kushida, donc les champions tag team et le champion cruiserweight. On se rappelle que Kushida a pris la ceinture justement au leader de Legado del Fantasma, Santos Escobar, qu'on connaissait sous le nom de El Hijo del Fantasma quand il était au Mexique. Et donc c'est parti pour un gros spot fest, hein, des familles. Ça va dans tous les sens au début, jusqu'à ce qu'on isole. C'est Carter, je crois, de MSK. Ouais, Carter. Pendant un bon moment. Il Nash prend la Carter et hit. Wesley. Voilà, Nash Carter. Il prend la hit jusqu'au hot tag avec Kushida. Et après, c'est reparti. Alors, c'est gros hot tag de Kushida. Hein. C'est reparti pour le spot fest. Kushida explose tout le monde dans tous les sens. Il fait des dropkicks, des souplesses, en veux-tu, en voilà. Jusqu'à ce que Escobar explose Kushida à l'extérieur du ring sur la table des commentateurs avec une grosse powerbomb. Il est séché Kushida. Il y a même les infirmiers qui débarquent. Ensuite, on envoie Carter dans l'escalier de fer. Il est hors jeu aussi pendant un bon moment. Et du coup, on se retrouve avec Wesley, seul contre les 3. Donc, il se défend comme il peut. Mais il se fait quand même bien taper la gueule. Jusqu'à ce qu'il réussisse à faire le hot tag avec Carter. Mais le hot tag est stoppé net. Hein, il se prend un gros coup de latte dans la gueule. Il tombe à terre. Il y a Kushida qui va tenter un retour aussi, mais il est stoppé net assez rapidement par Santos Escobar qui fait son finisher, là, son espèce de powerbomb modifié.
Et ben il n'y aura pas de miracle, hein, c'est la victoire de Legado del Fantasma. Après qu'ils s'est fait leur finisher, Joaquim Phoenix et Raúl Mendoza. Sur, je crois, Wesley ou Carter, un des deux. Mais en tout cas, c'est la victoire. Ouais, c'est la victoire des méchants qui se pavanent avec les ceintures. Kushida est limite blessé. Gros match qui m'a rappelé la X-Division de la TNA. C'est moi, Kushida, c'est personnellement. Kushida qui prend le tombé. Hein. C'est Kushida qui prend le temps. Ouais. Non, Kushida, il est séché Il me par. semble bien. Hein. Il est séché par machin. Non, il me semble que c'est les deux qui. Il me Moi, semble dans bien. mon souvenir, Moi, c'est il Escobar me semble bien qui prend que Kushida et après les deux font un tombé. les font un MSK sont à finisher. l'extérieur du ring, en fait, sont en train de se faire tabasser par le Legado del Fantasma et que c'est Escobar qui me fait le pin sur le Cruiserweight Champion, puisque après, derrière, il brandit la ceinture de Cruiserweight et les deux autres le rejoignent avec les ceintures tag team et il reste au milieu du ring à fanfaronner sur le cadavre. Non, c'est Mendoza qui fait le tombé Ah ouais. sur Carter. Ah ouais. Eh ben, Non, en écoute, fait, Kushida tente le alors. retour. Kushida tente le retour, il se fait arrêter par Escobar. Escobar le place dans son finisher. Ah, peut-être. Et Alors, après, Escobar. les deux autres, les deux Mexicains, ils font le finish sur Carter, leur finish à eux là. D'accord. Alors, Escobar Et fait pas son finisher, mais fait pas le tomber, quoi. Ouais. ouais, parce qu'en fait, ça se termine. Il y a quand même Escobar qui tient un peu Kushida, un peu, on dirait, en position de tomber, mais c'est juste qu'il ne s'est pas relevé de la. My du bad, finish. mais je me fais tellement harceler par John Cena sur Twitter, il m'envoie des nudes de Nikki Bella et du coup ça me perturbe quand je suis en train de regarder NXT en même temps. Bah, c'est ça. Il est relou, hein, John Cena. Moi, je l'ai déjà vu aussi. Ah ouais, ouais. Une fois qu'il t'envoie des SMS, Ah ouais, regarde non, ce mais que j'ai mangé à midi, bon, rien à ouais. foutre. Quoi. Dès que tu l'as en follow back, c'est un enfer. Oh là là. Donc, voilà, gros main event. Bah, tonton, hein, dis-nous un peu ce que tu as pensé de ce match. Je pense que tu as bien aimé. Il n'y avait pas de mal de Du bien. Mexique dans le ring. Ah, ouais, Oui, non, du bien. Hein, moi j'ai pensé du bien. Un match de quasi 14 minutes, quoi. 13 minutes 40 exactement. Et j'ai pensé que du bien de ce match en fait. J'ai trouvé que c'était un chouette main event, c'était cool. C'était bien, je trouve que c'est bien que le clan des Mexicains reste fort et que Santos Escobar reste dans la course de Cruiserweight. Alors la semaine dernière, avec Papy, on envisageait quand même d'autres challengers, mais il est legit, donc qu'il soit parmi les challengers susceptibles de vouloir prendre la ceinture à Kushida. Bien. Ensuite, j'ai fait un truc quand même fondamental dans tout ce qu'on est en train de dire. C'est oui, que j'ai oublié de le mentionner, mais vas-y. Kushida, écoute Catch-Up. Kushida est branché sur notre antenne toutes les semaines. Et après les affaires de jeans, après les affaires de chaussures, eh bien, qu'a fait Kushida, ça y est, il a remis des pompes. Ah, ouais, c'était un scandale la semaine dernière. Ah non, c'était. Ah oui, moi je suis d'accord. Là, franchement, là, d'ailleurs, je crois que j'ai retiré déjà 0,25 juste à cause de ça, déjà. Ouais, Et, j'ai si failli c'était arrêter pas, l'émission. si c'était pas 0,5, ouais. Limite la grève de la review, quoi. Et donc, direct, le mec, il a rectifié le tir, il est revenu, alors là, pour le coup, dans un cosplay que j'aime beaucoup, et une vraie tenue, et voilà, et il a fait un super combat. Ils ont fait un super combat, les 6. J'ai trouvé que vraiment, ça s'envoyait bien. Là, évidemment, on a de la voltige parce qu'on a que des petits gabarits, quoi. Là, on a 6 petits gabarits. Alors, toujours cette frustration, hein, mon papy, hein, du manque de barbac à NXT, hein. Mais le match en lui-même était vraiment bon. C'était un chouette main event, et ça s'absorbait tranquille. Papy? Ouais, bah, sur le coup, moi, j'étais à poil déçu de voir ce match être en main event. Parce que, comme le disait tonton, c'est vrai que c'est avoir tout le temps des crevettes en main event, c'est toujours un poil dérangeant. Mais au final, ils ont réussi à m'embarquer quand même parce que d'une part, je trouve que bah, le fait d'avoir des champions face aux challengers, c'est toujours une dynamique qui est sympa, en fait, à voir. Et donc, du coup, en plus, pour le coup, c'était un vrai match où les six sont tous envoyés dans la gueule. Les miskins, là, j'arrive pas encore à les distinguer, mais ça viendra avec le temps. Il faut qu'ils installent leur personnage, qu'ils installent un peu des rivalités. Et du coup, d'avoir en face d'eux les gars del Fantasma qui sont vraiment des heals bien dégueulasses comme il faut, là, ça va leur faire une première rivalité sympa. Et donc, du coup, plutôt sympa. Kushida, comme je le disais, moi, je trouve qu'il s'épanouit un peu depuis qu'il est champion. Jusque-là, moi, je trouvais que c'était un mec qui servait pas à grand-chose, en fait. Il faisait juste des matchs. Là maintenant, il a positionné enfin dans une ceinture et puis c'est en plus le tenant du titre, donc je trouve plutôt bien. J'ai bons espoirs pour lui maintenant, alors que jusqu'à présent, il faisait vraiment aucun sentiment pour moi.
Et donc voilà, c'est au final, voilà, un main event que j'attendais pas, puis qui finalement m'aura marqué, puis qui m'aura fait une belle fin de show. Ouais, Kushida, c'est un champion. Hein. Faut lui donner la ceinture. C'est un babyface, quoi. Il faut lui donner des victoires. Il faut qu'il déroule son catch. Et là, on comprend pourquoi il a eu la carrière qu'il a eue au Japon et pourquoi on l'attendait de pied ferme à NXT. Après, ils sont tous bons là-dedans. Hein. MSK, effectivement, c'est des petits prodiges quand même. Même s'il y a encore un petit boulot au niveau du physique de Carter. L'autre, ça va, il est quand même bien affûté. Mais c'est des mecs qui ont déjà un bon niveau et puis qui ont tendance à progresser. Donc je suis plutôt content de leur arrivée, même si effectivement ils ont grillé la priorité à tout le monde. Et Joaquin Phoenix, Raúl Mendoza, c'est aussi de très très bons Joaquin catcheurs. Phoenix. C'est pas Joaquin Phoenix quand même, il s'appelle comment? Joaquin Wilde. Joaquin Wilde, putain. Ouais, bah oui, lui, il a aussi déjà une carrière assez longue à la TNA, etc. Il a toujours fait plutôt de bons matchs. Bah, ça ressemblait beaucoup à un match de la X-Division de la belle époque. Un peu, ouais, pas faux. Ouais, belle ouais. comparaison. Effectivement, ça ressemblait un petit peu à ce que proposait la TNA il y a pas mal d'années de ça maintenant. Ouais, on sent peut-être une volonté aussi de concurrencer la All Elite Wrestling un peu sur ce genre de match un peu spotfest. Mais bon, là, on a quand même des cadors quoi, dans le ring, donc du coup, c'était vraiment bon. Raúl Mendoza, pareil, il a fait que du bon boulot, lui, à chaque fois qu'on l'a vu. Hein, ça fait un moment que c'est un laborieux un petit peu de NXT, Oui. mais c'est un clan qui fonctionne bien, je trouve, les Legado del Fantasma. L'autre, il tient bien son poste. Je trouve qu'il a un peu un acting proche de Triple H Escobar, en version mini, comme ça. Mais... Ah oui, là, la comparaison, là, carrément, le bagou, on rentre carrément dans des grosses comparaisons, là. Non, mais je trouve effectivement. qu'il a tendance à bouger dans le ring un peu pareil. Il s'est mis les mêmes types de bandages aux mains. Il a les cheveux longs avec la barbe. Ouais, effectivement, en tant que chef de clan, un peu meneur, vraiment meneur à la dure, effectivement, ça peut ressembler à Triple H chef de clan. Ouais. Ouais, je pense qu'il doit tenir ses petites astuces directement de Triple H. Voilà, bah en tout cas, un très bon main event pour ce weekly. La semaine prochaine, on aura Shotzi et Ember contre Indy Hartwell et Candice LeRae dans un Street Fight. Et aussi un Falls Count Anywhere entre Isaiah Swerve-Scott et Léon Roof. Ou on va zapper. On va zapper. Et le retour de Finn Balor est annoncé aussi. Voilà ce qu'il faut attendre de la semaine prochaine. Et ben, pour l'instant, c'est l'heure du mot de la fin. Mon bon papy, un top, un flop, une note? Oui, bah on va essayer de te trouver ça. Alors, Du coup, qu'est-ce qu'on peut donner? Bon, le top, je le donne au main event, comme ça je me fais pas chier. bah, bravo. Main event de qualité, du catch, 6 gars qui s'envoient bien dans la gueule, qui ont en plus réussi à me convaincre alors que moi j'étais pas partant au départ. Donc bah, c'est toujours un bon point dans ces cas-là. Et puis en plus, qui permet de finir bien le show. Donc ça coche un peu toutes les cases, cette affaire. Mon flop, que je vais donner comme flop. Je vais le donner à Adam Cole, qui m'a saoulé en fait. J'avais pas envie de le revoir et puis bah, ce qu'il a fait, ça m'a pas intéressé. Donc bah voilà, flop dans ta gueule. Ça t'apprendra à revenir. Ça été bien reçu comme ça. Et ma note, alors ma note, c'est marrant parce qu'en fait, c'est un show où au final, il y a, bah, le catch était plutôt bien en fait. Quand je revois un peu tous les matchs qui ont eu lieu, c'était plutôt intéressant. Tout ce qui s'est passé dans les cordes, c'était bien. Par contre, tout ce qui est censé nous vendre les prochaines semaines, c'est pas trop intéressant. Là, tu viens de donner le programme de la semaine prochaine. Bon, le tag team féminin, ça va. Mais alors, par contre, le Swerve Scott et le Tauron, ça m'intéresse pas. Retour de Baylor, je suis pas forcément chaud. On n'a pas vu non plus Kieran Cross. J'ai pas souvenir Ouais. là. Donc voilà, en fait, c'est un show qui m'hype pas vraiment pour la suite, mais qui par contre me fait passer un bon moment. Donc je suis un peu tendu sur choisir la note, mais allez, on va être nouvelle saison de catch qui démarre là, on va être positif. Et je vais leur donner quand même un bon 3 pour ce show. Allez, un bon 3, c'est bien payé. Tonton, dis-nous tout. Mon main event, mon top, ça va être dans ce NXT.
Je vais quand même je vais suivre Papy parce qu'au final, je trouve que le show s'est terminé d'une belle manière avec un beau main event, de la compétition pour le titre cruiserweight, des mecs que j'aime bien dans le ring. Voilà, les jeunes, moi je les aime bien, hein, les MSK là, les Wesley et Nash Carter. C'est difficile de Ils pas être pourraient impressionné par leur catch. Hein. être nos fils, Papy. Eh oui, voir le et ces petit-fils. gamins- voir petit-fils. Et ces gamins, ils sont, voilà, ils me font plaisir, franchement. Il manque certainement encore pour l'instant de promos. Ils sont encore un peu green. Pas tant que ça in-ring. Moi, je trouve que les tag teams, je les juge beaucoup sur la capacité à faire des double teams et faire des hot tags bien sentis. Et je trouve que c'est leur cas. Et donc, je les trouve, ouais, pour l'instant, ils me surprennent agréablement, ces deux jeunes-là. Ils me font penser à leur, un peu à une équipe qui est à l'AEW qui s'appelle les Top Flight, qui sont deux frangins. Et c'est vraiment exactement voilà, les mêmes gabarits, le même style de catch. Ils sont spectaculaires, pas super au micro certainement. Mais en tout cas, il y a de l'avenir. Voilà, c'est exactement en fait ce que je veux voir à NXT finalement. Les Legado del Fantasma, c'est pareil. Même si Raul Mendoza, comme tu l'as bien dit, Ringside, c'est un mec qui commence à être un peu un vieux de la vieille aussi. Mais il a toujours été cantonné à un rôle de jobber de luxe. Et puis, il y a eu l'arrivée de Legado del Fantasma qui a pu le remettre au premier plan. Et il s'en sort super bien parce qu'il est loin d'être un manche dans le ring. Et c'est un mec. Ils sont très bons, hein, les trois Mexicains là. Ouais, en plus, notre ami Mendoza, il est safe, ce qui pour un Mexicain n'est pas toujours évident. Parce que d'ailleurs, Santos Escobar, il peut être assez stiff. Et notre ami Wide, de son côté, lui, il a botch un petit peu de temps en temps. Et finalement, le safe du trio, c'est vraiment notre ami Mendoza, quoi. Et du coup, je voilà, donc vraiment enthousiaste, véritablement enthousiaste sur ce main event. Mon flop, ça va être un espèce de flop un peu général sur l'ambiance un peu trop raw à mon goût. Un peu beaucoup trop de coulisses, un peu beaucoup trop de promos, un peu beaucoup trop de backstage, un peu beaucoup trop de on nous remontre, puisque c'est la phrase à la mode en ce moment. Voilà, j'ai du mal. J'hésitais à le donner à Adam Cole, Kyle O'Reilly, mais je vais le laisser. Mais donc moi je vais le donner pour l'espèce d'enrobage de ce NXT qui me plaît de moins en moins. Tous les timings de match, j'ai regardé par rapport aux 2 dernières semaines, tous les timings de match sont en baisse. Il n'y a que le main event qui aura eu l'honneur d'un match de presque 14 minutes. Attention, j'aimerais pas que ça glisse trop vers ce que propose le vaisseau amiral. Quoi. Et ma note, je vais rester positif quand même, parce que même si les matchs ont été trop courts à mon goût, il y en a eu quelques-uns de qualité pour le coup. J'ai beaucoup aimé le match avec Imperium, j'ai beaucoup aimé le match avec Mercedes. Je suis fan de Mercedes, vous le savez. Hein. J'aime beaucoup Mercedes Martinez. Alors là, le kiff avec Raquel Gonzalez, moi je kiffe. Hein, je kiffe chez les filles à NXT. Là. C'est que du bonheur. Là, comment ça se tabassait, comment ça s'insultait en espagnol, là, ringside, là. Bing, bang, bing. Oh là là, moi j'ai aimé ça. Et donc je vais lui donner un petit peu moins que Papy, je vais donner un 2,75 moi. T'avais quelque chose à ajouter, Papy ? Non, juste sur Joaquin Wilde, qui me semble qu'il y a déjà à son palmarès une grosse blessure. C'est pas lui qui avait flingué le gars à la TNA là, où je confonds? Oui, il y avait eu ce drame. C'est Jesse Sorensen, je crois. C'est ça, Jesse Sorensen qui est revenu dans le catch finalement. Ça en est bien sorti parce que je crois d'ailleurs qu'il est à l'AEW maintenant. Mais qui l'avait mis sur la touche pendant très très longtemps en lui coupant le cou, je crois, suite à un botch. Et d'ailleurs, je crois et c'était juste pour rebondir sur finalement sur le fait les trois Mexicains. Je suis pas sûr que tu es un Mexicain, d'accord, Joaquin Wilde. J'ai un doute. Ouais, et il doit être un petit peu métis. Ou c'est peut-être un Américain, Mexicano-américain, je sais pas. Enfin, on vérifiera. Il n'est pas philippin ou un truc. Il est pas philippin peut-être. Non, c'est TJ Perkins qui est philippin. Je confonds alors peut-être. TJ Perkins c'est philippin, mais non, je pense pas. Joaquin, enfin, fact-checking, peuple de catch-up. Hein. Quand on sait pas, on demande au peuple de catch-up. Voilà, mettez dans les commentaires si vous connaissez la vraie nationalité de Joachim Wilde, donc pas Phoenix, hein, comme je l'ai dit depuis le début de l'émission. Joachim Phoenix, c'est un acteur qui est mort, non, je crois. Non, il est vivant. Non, cet homme est vivant. C'est sûr, ça. Ah oui, je confonds. Non, c'est son frère. Tu confonds avec Ryder Phoenix. Et avec Ryder Phoenix. C'est Ryder Phoenix qui est décédé, effectivement, mais il y a déjà un paquet d'années, quoi. Ouais, c'est vrai. Il est très jeune, le pauvre. Et je dis, et au fait, tant qu'on y est dans les conneries,
Zima Ion, là, Michael Paris, Joaquin Wild, il est donc né à Los Angeles, Californie. D'accord. C'est un- T'as ricain Il est de la grosse tout de merde, hein. On oublie. Hein. Ok, Voilà. d'accord. Ouais, donc c'est un Yankee total, quoi. D'accord. Mm. Bon. Ok. Comme quoi, un bon bronzage, hein, et puis voilà, te voilà mexicain. Hein. Des duvets efficaces, et puis bam. C'est ça. Non, bah, on l'aime bien. Voilà, grosse carrière déjà derrière lui quand même, ce petit gars, et beaucoup de blessures. Mais heureusement, du côté de ses adversaires, qui fait qu'il est encore en grande forme. Alors, moi je vais donner mon flop au Young Grizzly vétéran face à Ciampa et Timothy Thatcher, là, tout le segment avec enlever ses chaussures et tout ça. Voilà, comme on l'a expliqué, ça sert à rien d'essayer d'imposer des trucs qui ont marché ailleurs. Si vous voulez les imposer, il faut les construire, hein, tout simplement. Et puis, bon, les Young vétérans, ils ont qu'à aller faire les vétérans à NXT UK. Ils sont très bien là-bas. Et le top, je vais le donner au main event. Hein, je vais vous suivre. C'était un très très bon match. J'étais très content de voir tout ça. Je vais donner 2,75. Je suis pas encore convaincu parce que, un peu comme Papy, je suis pas trop hypé pour la suite. Au final, j'ai quand même passé un bon moment dans le show. Comme tu l'as noté, tonton, on en avait parlé un peu plus tôt juste avant que tu arrives. Il y a une espèce de nouvelle formule là qui est en train de se mettre en place. Du moins qui a été testée cette semaine avec des segments qui s'enchaînent très vite. Donc un peu moins de catch, un peu plus de segments variés, c'est un peu plus bordel. Tout va très vite. Et comme on disait, on va voir si ils vont retenter ça la semaine prochaine, si on va rester et puis qu'ils vont réussir à trouver une formule qui fonctionne ou pas. Moi, je suis plutôt assez quand même content qu'ils essayent de tester des trucs parce que pour moi, la formule NXT, depuis que c'est à la télé, ça fonctionne pas. Donc il faut tester des trucs. Après, effectivement, il y a des choses qui ressemblent peut-être un peu trop à Raw. Qu'il va falloir trouver la formule adéquate hein, si on veut garder un petit peu la spécificité d'NXT et quand même le fun parce que depuis que c'est la télé quand même c'est pas très folichon. Non, mais comme tu disais, s'ils font une formule à la TNA Impact de début 2010 là, avec la X-Division, tous ces trucs-là, et moi franchement pour le coup là ça me botterait parce que je me souviens que c'était un truc que Ouais, j'appréciais particulièrement cette époque-là. Hein. ouais, la X-Division, tout ça. Ils avaient aussi une grosse division féminine à TNA. Mhm. Et Grosse effectivement, tag des team, segments un enfin il y peu. avait tout qui était plutôt équilibré à cette époque-là. Hein. Ouais. Et je pense qu'ils ont pas mal en backstage de producteurs ou de gens comme ça qui venaient de la TNA. Donc ils doivent quand même avoir le savoir-faire un minimum. Je pense qu'ils pourraient essayer de reproduire cette formule gagnante, vu qu'ils ont les talents pour. Hein, évidemment. Plutôt que d'essayer de faire un truc façon Raw qui va finir par ressembler à ce qu'était la ECW façon WWE, là. Qui a quand même pas donné C'est ça. grand-chose au final. Bah, c'est marrant ce que enfin, bon, je parle beaucoup, hein, mais là j'ai le même sentiment que toi. J'ai l'impression que ils reprennent le concept d'NXT puis qu'ils font un mini show façon ECW qui était ECW WWE qui finalement qui est crevé complètement sans intérêt quoi. Donc, Ça j'espère m'inquiète que c'est pas ces beaucoup. trous là qui prennent. Hein. Ça m'inquiète beaucoup. Clairement, sur les prochaines semaines, je vais scruter ça parce que je suis vraiment, vraiment pas dans l'esprit de me retrouver avec un espèce de show bis d'Euro. Si au moins c'était sur le niveau, le level de SmackDown, pourquoi pas, mais si c'est calqué sur ce qui se passe à Raw, oulala, j'ai un peu peur là. Et je suis un peu étonné quand même dans ce que vous êtes en train de dire là, c'est que finalement quand même ce show il appartient plus ou moins à Triple H. Et je suis assez étonné que Triple H lâche du lest là-dessus. Alors évidemment, contrat télé, évidemment, business is business, mais quand même, ça me laisse un peu perplexe ça. Est-ce que Vince McMahon ou les décisionnaires administratifs de la WWE disent à Triple H, ouais, non mais attends, on a besoin de faire des thunes, on a besoin d'avoir des passages de pub pendant les shows, il faut raccourcir les matchs, tu vois, il faut faire des placements de produits. Non, Parce mais un paquet de placements de produits, on est aux États-Unis, hein, donc. Moi, je sens pas la patte Vince McMahon par exemple sur ce show-là. Je vois plus non. la patte effectivement des producteurs télé de la WWE qui sont sur Raw et SmackDown et peut-être qui réussissent à avoir un peu plus l'oreille de Triple H à l'heure actuelle parce que
le show fonctionne pas des masses, donc je suppose que Je pense pas à la patte de Vince McMahon dans le sens booking et organisation du show en propre. C'est vraiment, si tu veux, par rapport à l'aspect financier de la chose. Et est-ce que voilà, ils veulent faire peut-être de NXT aussi un produit rentable et que pour eux, ce que nous on aimait auparavant, c'est-à-dire tout ce côté ligue de développement, gros temps donné entre les cordes. Sur des promos in-ring, avec des rivalités construites sur la durée et vraiment efficaces, quoi. Est-ce que ça va pas être sacrifié Mais est-ce pour les que commercials et tu ouais, vois est-ce que cette formule-là, on l'a vraiment eu à la télé? Pour moi, NXT, depuis que c'est passé à la télé, la formule, elle fonctionne plus. Ils pouvaient se permettre, quand ils étaient sur le network, de faire un show sans star power, vraiment axé catch, avec des rookies, etc., parce que c'était le network. Depuis qu'ils sont sur la télé, avec des temps plus longs, des impératifs, la pub, etc., la formule, elle a jamais fonctionné. Donc là, ils essayent de tenter un autre truc. Effectivement, Ouais. comme ça a l'air de se rapprocher un peu plus d'Euro. Moi, comme je dis, je vois pas non plus du tout la patte de Vince McMahon là-dedans, parce qu'il y a des erreurs qui sont faites que lui ne ferait pas dans ses shows habituellement. Je vois plus la patte des petites mains de la WWE qui nous font, qui pour moi est plutôt le mauvais côté des weekly d'Euro. Maintenant, je vois aussi effectivement ce qui se faisait à la TNA, avec un show un peu plus bordélique, un peu plus rapide, un peu plus speed. Est-ce qu'en gérant bien les manettes, est-ce qu'ils peuvent arriver à faire un produit plus digeste que ce qu'on a depuis que c'est à la télé? C'est l'espoir que j'ai. Après, effectivement, je pense qu'on récupérera jamais le produit NXT qu'on avait sur le network. Je suis plus nuancé que toi sur NXT d'avant le fait du passage à la télé, parce que moi j'ai pas trouvé que c'était aussi mauvais que ça sur le sortir de la télé. Jusqu'à il y a encore quelques mois, je considérais que NXT quand même restait vraiment un show de super qualité. Je sais pas si c'était le fait de la baston du mercredi, de la bagarre, mais je pense que pendant la période des mercredis, ils présentaient quand même des matchs beaucoup plus longs à ce moment-là, et il y avait plus d'émulation peut-être. Et là, je trouve vraiment. Alors là, maintenant, en plus, les mercredis, c'est fini. On est passé au mardi. Ils ont du coup un peu une augmentation dans les ratings. Ça va quand même beaucoup mieux que ce que c'était auparavant. Ouais, ça fait quand même plusieurs émissions là. On en est à la 3e review là depuis qu'on a repris NXT. Déjà, les 3 émissions n'ont peut-être pas été à la hauteur de mes attentes. Ouais, et puis moi, en fait, ce qui me perturbe, ce que je me demande, ce qui gêne pas, c'est tout ce qu'on a déjà dit, c'est le fait que tu des mecs qui soient arrivés à un niveau, plafond là et puis qui plafonnent Mais depuis des ouais. mois. Et avant, tu sais, quand tu avais des mecs qui arrivaient, je suis pas sûr qu'il y ait plus de stars power que ça avant, parce que tu avais quand même des Nakamura, des Bobby Roode, des Owens, des Zayn. Bah, tu avais quand même des super, mecs, mais tu savais qu'ils étaient là pour 1 ou 2 ans, casser des gueules, puis hop, Ouais. promotion. Et là, tu as des mecs qui ont été mis en avant, puis hop, ils sont repartis en arrière. Et puis tu te dis, bah, s'ils sont là, c'est peut-être parce qu'ils ont pas le niveau. Puis bah, du coup, est-ce que tu as encore envie de les voir? Tu pas sûr, quoi. Donc, je me Ouais, je demande suis si c'est d'accord pas avec ça ça. aussi. Il y a des gueules que tu plus envie de voir. Mais ouais, Tu peux pas t'investir dans des mecs qui font du surplace. Voilà. Ah, ça, je suis totalement d'accord avec ça. Et puis parce que je pense aussi que c'est ancré en nous le fait de ce passage dans le main roster, quoi, du moment où il faut aller là, faut aller dans la big league là, mec là. Faut aller te frotter au costaud et voir un peu ce que tu vaux véritablement, ce que tu as dans les tripes, quoi. Ciampa, par exemple, c'est pour moi, c'est parce qu'avec un Gargano, un Adam Cole, physiquement pour moi c'est le plus impressionnant. Et Ciampa, quelque part, je me dis, ouais, c'est décevant de l'avoir jamais eu dans la big league. J'aurais été curieux de voir ce qu'il était capable de faire. Fort comme il est au micro, malgré son de gabarit par rapport à toutes les grandes barbaques de la Big League, je pense qu'il aurait eu sa place dans cette histoire. Ouais. On va rester sur notre fin, je pense. J'espère qu'il y aura quand même un jour une montée pour ces gars-là, voir ce qu'ils peuvent faire. Mais c'est vrai que maintenant, là, depuis quelques mois, c'est de nouveau les gros gabarits qui sont au sommet de l'affiche, la WWE, qui dans le main roster, qui mangent un peu le temps d'antenne. C'est clair, quand tu vois On le est main revenu au gros gabarit. main event de Backlash, McIntyre, Strowman, Lashley, je veux dire, là, c'est difficile de faire plus balèze. Il y a une petite place pour Daniel Bryan. Oui, mais Ciampa, ce que je veux dire par là, c'est que Ciampa, il a quand même un physique. C'est un gars qui a un physique, c'est un gars qui a du micro, et c'est un gars qui a suffisamment de background pour venir faire des rivalités de qualité dans les titres intermédiaires, pour le titre US, intercontinental, voire former une tag team avec je ne sais qui.
Tiens, dites-nous dans les commentaires, qui c'est que vous metteriez en tag team avec Thomas Ciampa? Alors là, il est avec Thatcher à l'heure actuelle, mec Thatcher Great Again. Mais c'est pas ça qui va changer grand-chose. Voilà, il est là, et je pense que tous les trois, on est tous dans le même. On en a marre, quoi. On en a marre. On en a Pas marre. content, pas D'ailleurs, content. moi, je change ma note, je mets un 1 maintenant. Voilà. Oh, ouais. 0, c'était nul. Bon. Voilà, on a fait le tour de Un gros tour. NXT. Ouais, on a fait le gros tour. On a été à fond dans les détails. On n'a pas effleuré le sujet, comme on dit. On a mis les mains dans le cambouis. Bon, allez. Allons-y au fait. Alors, on vous l'a dit en fin d'émission, on vous le répète. Vos questions pour On vous la l'a dit foire en aux fin d'émission. questions. En début d'émission. Ah, ça va, c'est bien, c'est bon ça. Mais je m'en fous, je ferai un point de montage. Alors, on vous l'a dit en début d'émission, on vous le redit en fin d'émission, c'est bientôt l'anniversaire de Catch Up, les 5 ans. Donc, pour notre émission qui sera une belle foire aux questions en live, posez vos questions sur les réseaux sociaux, @CatchUpCDC, et sur les commentaires YouTube. Et sur Vous le pouvez aussi Discord. aller sur Discord aussi si vous êtes chaud patate. L'invitation est dans la description. Un Discord, c'est un réseau social où vous pouvez venir discuter avec nous directement. Hein. Attention. Voilà, vous nous retrouvez du coup sur YouTube, hein, vous aurez compris. Vous vous abonnez, vous cliquez sur la petite cloche, vous mettez le petit pouce vers le haut. On vous sera gré. Donc les réseaux sociaux, on est sur Facebook, on est aussi sur Instagram et évidemment donc sur Twitter. @CatchUpCDC encore une fois. Retweetez quand on tweet, ça nous fera plaisir. Et puis vous nous retrouvez sur toutes les bonnes plateformes de podcast du monde entier. Mon bon tonton, merci beaucoup d'être venu. Eh ben écoute, merci à toi Ringside d'avoir accepté mon retard et avoir pu m'installer auprès de cette belle tag team d'enfoirés que vous êtes. C'est ça quand on oublie de bloquer la porte. Mes plaisirs partagés. Mon bon papy, merci également. Merci Ringside pour cette émission d'analyse et de débat. C'était quelque chose qui était passionnant. Il faudrait qu'on en refasse une. Hein. Si vous êtes libre pour SmackDown, je vous invite. Voilà les amis, je vous invite également aussi à nous retrouver toutes les semaines, tous les jours, toutes les heures. Catch Up, c'est ça désormais. On est omnipotent et omniprésent. J'espère que ça vous a plu à écouter autant que nous à enregistrer. Je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt. Ciao, bye bye les amis. Salut à tous. Salut les gaziers, salut peuple de catcheur. Hashtag CatchUpNiversary. Voilà. La propagande. Viens nous voir, viens nous écouter, viens déposer tes questions.